Stato molto bravo Schneider che poi subisce fallo, ma c'è la norma del vantaggio. Eto'o trova Milito, vanno avanti i due attaccanti, i principi dell'Inter. Milito, una finta, in area, ancora! È il principe, Diego Milito, la firma lui, probabilmente questa finale, questa coppa. Tifos et tifosi, bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Twitch de la Beneamata. Deuxième épisode de la radio libre en ce 12 octobre 2024. On est déjà quasiment à la moitié du mois d'octobre, mais c'est le bon moment quand même pour nous retrouver afin de revenir ensemble. Vous connaissez le format sur l'actualité interiste des dernières semaines et honnêtement, on a des choses à dire concernant la Beneamata entre l'entrée en lice en Ligue des Champions, la consécration, ou du moins, consécration, le terme n'est pas adapté du tout, on va plutôt dire la continuité en championnat, la lutte pour le Scudetto qui s'annonce pour cet exercice 2024-2025. L'Inter est aussi frappé par des événements extrasportifs sur lesquels on va quand même essayer de revenir. Enfin bref, un beau panorama d'actualité honnêtement sur lequel on va pouvoir revenir ensemble dans cette radio libre. Je vous rappelle évidemment pour toutes celles et ceux qui nous découvriraient ce soir le concept, vous pouvez intervenir en direct pour donner votre avis sur les différents sujets qui vont composer le stream et même l'émission, puisque si tout va bien, vous pourrez retrouver la rediffusion de cette radio libre, comme toutes les autres, sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur Deezer, sur YouTube également, avec la vidéo que vous voyez en direct actuellement sur Twitch. Pour ce faire, je rappelle directement les règles de participation. Il vous suffit de vous rendre sur le serveur Discord dont le lien est accessible directement dans le chat Twitch en tapant la commande que je vous note directement sur le chat. Et vous aurez directement, normalement, si je ne dis pas de bêtises, l'accès au lien du serveur Discord. Sinon, j'irai le chercher pendant le stream. Ce n'est pas grave. Vous vous rendez, comme marqué juste à gauche, sur le serveur. Vous vous connectez dans le salon dédié, à savoir Radio Libre. 3 personnes par sujet peuvent intervenir en parallèle de ma présence, donc il y a de la place pour 3 intervenants. N'hésitez pas si vous souhaitez réagir peut-être à des choses que l'on va évoquer en direct ou si vous souhaitez tout simplement participer à l'émission, puisque cette émission vous est aussi dédiée. C'est un concept qui, comme on l'a dit avec toute la team, nous tenait à cœur, puisque faire des podcasts entre nous c'est bien, mais parler directement avec vous comme sur le serveur Discord, c'est encore mieux. Une fois sur ce serveur, sur ce salon, pour être plus précis, vous avez juste à attendre tout simplement que je vous sollicite en gardant, je précise, c'est souligné, le micro coupé. Comme ça, à partir du moment où vous pouvez intervenir, vous avez juste à le débloquer et pouvoir ensuite tout simplement participer à la discussion. Et honnêtement, autant vous dire que en cette fin d'après-midi, pour être tout à fait précis, la discussion va être assez intéressante. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire pendant une petite heure, un peu plus, si affinité, si le débat nous entraîne jusqu'au bout de l'après-midi de ce samedi. De mon côté, assez grisâtre, hein. Je ne sais pas vous, mais la pluie est pas mal tombée sur le territoire français en ces dernières semaines. Sans plus tarder, on va directement présenter le programme de cette deuxième radio libre d'octobre, de septembre, voyez-la comme vous voulez. On va revenir sur les dernières semaines sportives de l'Inter, avec notamment un certain contraste peut-être qui s'est installé comme premier sujet. On a une Inter en Ligue des Champions, une Inter en Serie A. Est-ce qu'il y a une forme de contraste qui est en train de naître entre le championnat et la Coupe d'Europe? C'est la question qu'on essaiera de se poser en revenant sur les dernières semaines de compétition des Nerazzurri, qui ne jouent pas ce week-end, vous le savez, puisqu'on est en pleine trêve internationale. L'équipe de France, la nationale et l'équipe belge, enfin toutes les sélections sont actuellement en train de jouer, notamment en Europe, pour la qualification à la Ligue des Nations, enfin pour la phase finale de la Ligue des Nations. Vous connaissez le nouveau format de compétition. On enchaînera ensuite sur un cas un peu plus individuel, puisqu'on parle souvent de l'Inter en tant que squad, en tant qu'équipe. C'est intéressant. On essaiera de se pencher un peu plus peut-être sur l'un des joueurs qui cristallise les avis en ce début de saison et même depuis son arrivée du côté de la Lombardie. Christian Aslani, l'Albanais, celui qui est destiné à être le remplaçant d'Hakan Çalhanoğlu, mais qui n'arrive toujours pas à démontrer sa vraie valeur du côté de l'Inter. L'idée, ça va être de se poser peut-être autour de son cas afin de savoir, comme je l'ai titré, quel est le problème autour de l'international albanais et est-ce que sa place à long terme du côté de l'Inter est à remettre en question au vu de ses récentes performances. Et enfin, on terminera
très rapidement avec une parenthèse extra-sportive, puisque oui, l'actualité d'un club ne concerne pas que le terrain, heureusement et ou malheureusement, j'ai envie de vous dire, chacun voit midi à sa porte par rapport à ça. On reviendra très rapidement sur l'histoire qui secoue, qui anime un petit peu l'Italie en dehors des terrains dernièrement et qui concerne les ultras de l'Inter notamment, mais pas que. On essaiera de se pencher un petit peu sur la situation, de revenir tout simplement aussi sur l'affaire pour aiguiller celles et ceux qui n'auraient pas suivi les différents événements et essayer de démêler le vrai du faux dans cette situation, on va dire, dans ce contexte qui semble un petit peu tendu. On va dire ça comme ça, mais ça restera quelque chose d'en marge. On aime se concentrer sur le sportif, sur la Beneamata, mais on essaye aussi d'aborder tous les points concernant l'équipe Nerazzurra de Milan. En tout cas les amis, je pense avoir fait le tour sur ce programme. N'hésitez pas dans le chat si vous arrivez en cours de route à vous manifester, puisque le débat passe aussi par votre intervention, qu'elle soit orale dans le serveur Discord ou alors tout simplement par écrite si vous n'en avez pas d'autres possibilités sur le chat Twitch. Je vous vois en direct, ne vous inquiétez pas, j'ai un bon oeil sur le chat, mais j'ai aussi un bon oeil sur ce qui se passe au niveau du serveur Discord et du salon dédié justement, le salon Radio Libre, où il y a déjà deux personnes qui sont prêtes pour revenir avec moi sur le premier sujet concernant l'aspect sportif en général. Et je pense directement les accueillir puisqu'ils sont déjà prêts, ils sont chauds, ils sont bouillants, et vous les connaissez déjà, donc je ne vais pas avoir besoin de les présenter, puisque ce sont tout simplement deux membres de la team Beneamata, avec Zaïd et Maxime qui sont en ma compagnie. Comment allez-vous les gars? Comment tu vas, Gauthier? Alors ça va très bien Maxime, par contre je ne t'entends pas beaucoup, donc n'hésitez pas à bien monter le son de votre micro les gars. Est-ce que c'est bon ou pas? Attends, Là je vais c'est voir. bon Maxime, on t'entend Ok, très parfait. bien, il faudra que le chat Parfait, te confirme parfait. si on t'entend bien, mais en tout cas j'espère que tu vas bien. Ouais, on vit, hein, écoute. Ah, c'est vrai que là on est rentré dans une période un petit peu plus compliquée à gérer, notamment la météo C'est qui sûr. peut parfois malheureusement ne pas être propice entre guillemets à un état mental des plus convenables. On va dire ça comme ça. Ah, c'est sûr, On c'est va dire sûr. ça comme ça. Il fait trop gris là, il fait trop gris. Ah bah j'ai l'impression que France-Belgique, on est un petit peu dans le même souci en ce moment. Ah, même combat. Un petit peu, j'ai envie de te dire, mais bon, ça fait aussi le charme de nos C'est deux pays. ça. Toi aussi, Zaïd, tu es en France, t'es un peu plus bas que moi si je dis pas de Non, bêtises. mais c'est pas Zaïd, hein. C'est pas Zaïd au cas où. Ah, c'est pas Zaïd? C'est pas Zaïd, non, c'est un intervenant, mais il est muté, attends. Ah, autant pour Ouais, moi, parce que j'ai la normalement photo c'est bon. de... Parce que j'ai le... Ah, Ouais, mais le c'est pas du tout bonhomme. Zaïd. Je pensais que c'était Zaïd avec le Non, non. bonhomme, autant pour moi. Et bah depuis tout à l'heure, je fais fausse route, mais c'est un intervenant, un membre de la communauté Beneamata. Comment vas-tu, Sissoko? Est-ce que tu m'entends? Alors, je ne sais pas s'il nous entend, malheureusement. Je ne sais pas s'il nous entend. Si tu nous entends, en tout cas, tâche de te manifester, Sissoko. Ce sera avec plaisir de pouvoir revenir avec toi sur les différents sujets que je réaffiche à l'écran pour celles et ceux qui nous rejoindraient petit à petit sur cette deuxième édition de la Radio Libre. Bah écoute, ce que je te propose, Maxime, maintenant qu'on a fait les présentations rapides, puisqu'on se connaît déjà assez, c'est qu'on enchaîne directement avec le premier sujet que vous voyez affiché à l'écran et que je vais vous afficher plus en détail en bas dans le petit bandeau où vous voyez le titre et entre guillemets le sous-titre, ce qui permet un petit peu de contextualiser les différents propos qu'on va énoncer. On est parti Maxime? Allez, c'est parti. Allez, andiamo, et évidemment, celles et ceux qui Ah. veulent rentrer pendant le débat, vous le pouvez en, je le rappelle, rejoignant le serveur Discord et le salon vocal dédié. Écoute Maxime, j'avais envie de commencer par quelque chose de global et revenir entre guillemets sur les dernières semaines sportives, tout simplement de l'Inter, Ah. que ça soit en championnat, puisque sur la première édition de la Radio Libre, l'Inter avait à peine entamé son championnat, puis également sur la Ligue des Champions. L'Inter a fait sa rentrée dans le nouveau format de Coupe d'Europe, qui vous le savez est désormais une poule unique avec différentes équipes. Avant d'aller plus loin, je suis désolé de faire une petite parenthèse. Les amis, celles et ceux qui ne peuvent pas parler mais qui sont dans le vocal, je vous prierai juste de couper votre micro parce qu'on entend quelques bruits parasites, notamment Sissoko qui est avec nous malheureusement et là qui ne peut pas tenir sa place, mais n'hésitez pas à revenir. Mais si vous ne pouvez pas vous faire entendre, si vous n'êtes pas audible, évitez de gêner tout simplement la bonne
durée et la bonne continuité de la radio libre. Bonsoir également à Karim Crimo qui est dans le chat. Comment vas-tu, boss? Si je puis dire que ça comme ça. J'espère que tu vas bien et que tu vas pouvoir nous écouter avec grande attention. Donc revenir sur le sujet principal, à savoir ce sujet concernant le contexte sportif de l'Inter sur les dernières semaines. L'Inter qui, comme je l'ai dit, a continué sa saison de Serie A et a entamé sa campagne de Ligue des Champions. On ne peut pas dire honnêtement que cette continuité de saison soit mauvaise. On n'est pas sur un début de saison mauvais de la part de l'Inter au vu des résultats. Je peux vous les afficher directement à droite. Vous les voyez. Sur la série de septembre, l'Inter reste sur 4 matchs de Serie A, 2 matchs de Ligue des Champions, avec notamment la défaite dans le derby méritée et malheureuse face au Milan. 2 victoires consécutives sur le même score. Un à l'extérieur, un à domicile face à l'Udinese et puis face au Toro. Tu étais revenu de la trêve du côté des hommes d'Inzaghi avec le match nul concédé sur la pelouse de Monza. L'Inter au classement de Serie A, c'est la deuxième place sur 20 comme d'habitude avec 14 points, 2 points de retard sur le Napoli, 1 point d'avance sur la Juve, la Lazio et l'Udinese. Concernant la Ligue des Champions, l'Inter a plutôt fait bonne figure dans cette entame de Coupe d'Europe avec un match nul de haute volée, il faut se le dire, face à Manchester City du côté de l'Etihad 0-0 avant de s'imposer tranquillement face à un adversaire abordable, à savoir l'Étoile Rouge de Belgrade sur le score de 4-0. L'Inter pointe à la 9e place de ce classement unique de Ligue des Champions avec 4 points, même si évidemment l'étau est encore très très large puisqu'on est seulement au début de compétition. Toi Maxime, dis-moi tout de suite, on va mettre les pieds dans le plat. Que Alors, penses-tu globalement de ce début de saison au global, puisque tu n'étais pas là sur le premier épisode de la Radio Libre, et plus précisément sur la série que j'ai affichée, c'est-à-dire les derniers matchs depuis septembre? alors, tu préfères la série en premier ou la Ligue des Champions? Bah Je vais choisir. écoute, en vrai, je te propose de donner un premier mot global, et après, si tu veux, de te pencher sur la compétition que tu préfères. Hein. Parce que si j'ai différencié les deux compétitions, et je l'ai annoncé un petit peu dans le titre, hein, vous avez vu ma référence au livre de Robert Louis Stevenson datant de 1886, hein, l'étrange cas de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est pour ça que j'ai parlé de Dr. Inter et Mr. Milano. C'est qu'on a la sensation qu'on a quand même une compétition que Mhm. l'Inter aborde avec beaucoup plus d'envie que l'autre. Bah, alors, tu me dis un mot, je vais te dire abracadabrant. Simple. Enfin, c'est simple. Pourquoi? Simple, pas très simple Parce comme mot, que Maxime, pas très très non, simple, hein. mais ça va, c'est un synonyme d'étrange, bizarre. Non, mais j'aime bien mettre des petits mots comme ça maintenant, on va dire c'est mon rituel. Mais tout simplement parce que quand tu regardes les deux compétitions, bah, l'Inter affiche complètement deux visages différents. Et malheureusement, bah, en championnat, enfin, après une saison telle qu'on l'a fait l'année dernière, bah, c'était sûr et certain qu'on allait pas refaire une saison aussi fantastique, où on est meilleure défense, où on ne perd que 2 matchs. On le savait très bien. Mais là, quand même, je trouve que c'est une belle douche froide, en tout cas en championnat. Après, en Ligue des Champions, pour moi, ça va aller très vite. C'est qu'on arrive sur un 0-0 à City, où on fait un grand match, même si on aurait pu espérer plus, parce qu'on rate quelques actions. Et après, bah, contre l'Étoile Rouge, bah, tu déroules, hein. Bah, tu dis quelque chose de vrai, mais qui pourrait être nuancé. Je te rejoins sur l'idée, entre guillemets, qu'on a une Inter différente entre les deux compétitions. Sinon, je n'aurais pas introduit le débat de la sorte. Mais quand on regarde les résultats, on peut pas être déçu de ce que fait l'Inter, tout simplement. Par contre, là où peut-être il y a quelque chose où le bas blesse, c'est l'aspect visuel. Tu sens une Inter peut-être un peu plus impliquée en Ligue des Champions et peut-être délaissant un peu plus la Serie A ou du moins ne la considérant pas à sa juste valeur. Je rappelle que l'Inter est tenant du titre, l'Inter a écrasé le Calcio la saison dernière avec un titre acquis pardon, sur les dernières journées, quelques journées avant la fin. Là, si tu fais le comparatif, et ça va être intéressant de se pencher là-dessus, Maxime notamment, le comparatif avec la saison dernière, bien qu'il ne faille pas évidemment oublier qu'il y a différents contextes à prendre en considération. La saison dernière, à ce stade de la compétition, c'est-à-dire après 7 journées, l'Inter en championnat, c'est 18 points, 14 seulement actuellement. 19 buts marqués la saison dernière après cette journée, 16 seulement, mais qui reste déjà un très très bon ratio. Mais là, peut-être où le bas blesse beaucoup, et c'est vraiment sur ce point-là que moi C'est la j'aimerais défense. avoir ton ressenti, c'est l'aspect défensif. Parce que défensivement, la saison dernière, après 7 matchs, l'Inter n'avait encaissé que 3 buts et réalisé 5 clean sheets. Mm. Cette saison, après 7 matchs, 9 buts encaissés, c'est-à-dire le triple de la saison dernière. Et si on va même plus loin, l'Inter a déjà encaissé plus d'un tiers des buts qu'elle a encaissés sur toute la saison dernière.
je ne sais pas si c'est assez français, mais ça veut quand même dire Ah, ce qui est. c'est Et au-delà de inquiétant ça, justement. 2 clean sheets aussi, alors que tu étais à 5. Donc, C'est inquiétant. est-ce que tu saurais expliquer, toi, Maxime, ou les gars dans le chat, évidemment, la raison peut-être de cette différence par rapport à la saison dernière de Serie A? Est-ce que l'Inter est finalement rassasié alors qu'on n'a pas voulu nous le faire croire depuis le début de saison? Ouais, enfin, à mon avis, ça joue avec un relâchement, c'est pas possible autrement. Parce que techniquement, quand tu sors une saison aussi historique, bah, d'office, donc voilà, on sait très bien que ça allait pas être, on n'allait pas faire la même saison, on n'allait pas écraser le championnat, on le savait très bien. Mais de là, entre guillemets, à être aussi fébrile défensivement, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est même pas qu'on se prend des buts, enfin, en mode, vas-y, quand je dis que c'est mérité, vas-y, c'était des beaux buts, c'est une action qui est ultra bien construite. Non, non, c'est toujours des buts de merde. Désolé du terme, mais c'est toujours des buts de merde, des pénaltys donnés, enfin vraiment des pénaltys cadeaux parce que tu as une déconcentration d'un des joueurs. Par exemple, celui d'Akan contre, enfin, ce week-end, celui de Bichet contre la Genoa. C'est tous des buts, tu aurais pu les éviter. C'est comme, putain, le premier but de Pulisic contre Milan, comment ça se fait que le mec, il passe tout, il fait un tout droit. Et il y a 4 hommes, il y a 4-5 hommes et il le regarde. Donc, À un moment selon donné, pour toi, moi, c'est de la concentration. c'est exactement sur ce quoi j'allais t'interroger. Pour toi, ce laxisme interiste, on parle défensivement, mais c'est peut-être aussi offensivement, même si les stats sont beaucoup moins inquiétantes, si je puis dire ça comme ça, mais disons qu'elles sont assez équivoques. Toi, tu penses que c'est surtout de la concentration, et comme le dit justement Karim dans le chat, une équipe qui a moins faim, ou du moins plus faim? Bah, finalement, est-ce que ça serait pas de la pression, genre, en championnat? Parce qu'en Ligue des Champions, regarde, tu fais un 0-0 à City où tu défends parfaitement bien, où tu es concentré dans ton match, ou par exemple, tu fais commencer un Bichek qui n'avait plus commencé depuis la Genoa, si je dis pas de bêtises, et qui avait un temps de jeu moindre. Tu le lances directement dans le pot contre City, alors qu'on sait très bien que City, bah, si t'es pas concentré, t'es mort. Donc tu arrives à faire un 0-0 contre City, et puis tu déroules chez toi à domicile contre l'Étoile Rouge, qui est une équipe qui peut être piège. Mais Donc, j'allais y revenir à la Ligue des Champions justement parce que c'est là en fait où le contraste s'inscrit. J'ai parlé du rendement cette saison qui était beaucoup moins propice du côté de l'Inter par rapport à la saison dernière en championnat. En Ligue des Champions, on est sur quelque chose de différent. Alors c'est évidemment, ça. on est sur une nouvelle formule, donc c'est difficile de comparer avec la saison dernière où on était encore sur le format qu'on connaît avec les phases de poule classiques à 4 équipes avant d'être sur une phase finale. Là, il faut rappeler on est sur 2 matchs supplémentaires sur la phase de Ligue par rapport à la saison dernière. Mais si on compare les 2 premiers matchs, qui dans chacun des formats n'a pas autant d'importance que certains pourraient leur donner, on est sur 4 points après 2 journées sur les 2 saisons. Mais là où on va voir des stats différentes aussi, c'est sur justement les différences de buts. L'Inter l'année dernière avait marqué 2 buts cumulés face à la Real Sociedad et au Benfica et n'en avait encaissé qu'un. Là, pour cette saison, on est à 4 buts marqués, 0 encaissés, notamment sur le match face à l'Étoile Rouge. Donc les stats sont assez évocatrices concernant peut-être la différence d'appréhension de compétition du côté Ouais, de l'Inter. Mais là où enfin, peut-être, Maxime, j'aimerais aussi te relancer et les gars dans le chat, c'est justement, est-ce que ce n'est pas une faute professionnelle peut-être? Puisque l'Inter, par nous, par les observateurs et même par les membres du club, avait annoncé de grandes ambitions pour cette saison, notamment le back-to-back en championnat, ne pas laisser le Milan prendre la deuxième étoile, et essayer d'installer une dynastie, moins sur le calcio, après ce qu'avait fait la Juve dans les années 2010. Donc est-ce que finalement, cette Inter-là, nous l'avons vue trop belle pour bah, jouer sur toutes les compétitions? comment dire? Enfin, oui, enfin, oui et non, en fait, j'ai envie de dire. Parce que techniquement, tu as un effectif, tu as des remplaçants, mais tu n'as pas forcément des remplaçants de luxe à tous les postes. Enfin, par exemple, tu vas sur ton milieu de terrain, tu sors tes cadres, c'est un peu plus compliqué, malgré le renfort. Défensivement, bah, à Serbie, de vrai, qui font un turnover, ça commence à être un peu plus compliqué. Pavard, Bichek qui sont pas vraiment dedans défensivement, alors qu'offensivement, bah, ils sont présents, ils ont un impact. Mais défensivement, à leur poste, c'est plus compliqué. Et c'est pour ça partout dans l'effectif, hein. Offensivement, par exemple, Lautaro qui a eu du mal à lancer sa saison, malgré qu'il a mis un doublé contre Udinese, hein, si je ne dis pas de conneries, c'est Torino. Non, contre Udinese, non. De qui? Qui met le doublé? Lautaro. C'est Lautaro, contre c'est, contre l'Udinese, Udinese. si je dis C'est pas de ça. bêtises. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc là, il met un doublé, on va dire qu'il relance sa saison. Le problème, c'est qu'il y a des joueurs comme ça. Lautaro, il marquait pas, mais dans le jeu, tu pouvais trouver des aspects positifs, par exemple au niveau de la récupération de balles, changement de jeu, changement de rythme. Mais il y a des joueurs, encore une fois, le problème, c'est ça, c'est que
où t'attends le joueur à son rôle de marquer des buts, par exemple pour Lautaro Martinez, il le fait pas. Taremi, c'est un peu plus compliqué même s'il a moins de temps de jeu. Arnautovic, il a l'air d'avoir retrouvé une finition parce que pour ce qu'il montre pour l'instant, je trouve pas ça dégueulasse. Même Correa qui était rentré contre Monza, bah, je trouvais qu'il y avait des trucs intéressants. Et pour moi, c'est un joueur qu'honnêtement, il faudrait peut-être lui laisser un peu de temps de Mais, jeu. mais Maxime, je peux pas te couper parce que. Vas-y, Et vas-y. c'est là aussi où je vois dans le chat qu'il y a des exemples de joueurs qui sont justement cités par rapport à leur début de saison un petit peu compliqué ou du moins paradoxal sur les compétitions. Karim a mentionné Pavard, Antoine a souligné Aslani. On reviendra sur Aslani et Ragazzi juste après, hein. Ça fera l'objet du second thème de cet épisode de la radio libre. Mais quand on revient sur les individualités, est-ce qu'on ne voit pas la chose trop facilement? Que si je donne mon avis un petit peu personnellement, je pense que le problème dépasse le cadre individuel. Collectivement, on est sur une équipe qui parfois est, enfin, semble complètement apathique et c'est pas anodin. Et ça va rejoindre ce que tu disais tout à l'heure concernant la concentration, de voir que tous les buts que tu as encaissés depuis septembre ont été concédés seulement en Serie A, aucun en Ligue des Champions, et la moitié d'entre eux, accrochez-vous, hein, parce que je trouve la stat quand même assez évoquante, assez évocatrice, je sais pas trop le terme à employer. 80e, non? Plus ou moins 80e. Exactement. La moitié des buts encaissés depuis septembre, donc sur les 6 derniers matchs, ont été encaissés dans les 10 dernières minutes. Ce qui traduit peut-être un manque de concentration, comme tu disais tout à l'heure, une incapacité de l'Inter à rester focus pendant l'entièreté Alors, d'un hein, match. Et c'est ce qui faisait défaut. C'est si ce je qui dis faisait pas de pas défaut conneries, hein, justement à l'Inter la saison dernière. ben justement, je crois que l'année dernière, donc entre la 75e et la fin du match, donc 75 pour vous et la fin du match, si je dis pas de conneries, je crois l'année passée, hein, on a pris le premier but vraiment, soit très tard, ou alors la stat était quoi? Même pas 3 buts en fin d'année, après ce temps-là? Je sais plus du tout la stat, mais c'était une stat qui était assez folle, quoi. Enfin, on va dire comme la saison finalement. Tout était surréalisme. Je sais pas trop comment me positionner honnêtement. Antoine souligne peut-être aussi le contexte de cette nouvelle saison à rallonge. On va avoir plus de matchs dans la saison régulière, plus le format qui va arriver avec la Coupe du Monde des clubs où l'Inter est engagé après la fin du championnat et de la Ligue des Champions notamment. Est-ce que toi, Maxime, tu rejoindrais Antoine en expliquant que l'Inter a décidé aussi d'opter pour un modèle diesel pour ce début de saison? Moi, personnellement, je n'y crois pas trop dans Ouah, l'idée j'y crois où, pas non encore une plus. fois, l'Inter avant le début de saison, a nourri et a affiché de grandes ambitions. Ce serait quand même, entre guillemets, un sacré pas en arrière, et surtout pour Ouais, moi une stratégie d'excuse de venir expliquer que finalement non, tu vas tranquillement rentrer dans la saison avant d'accélérer. D'autant plus que quand on regarde les déclarations de pas mal des acteurs depuis le début de saison, on relève quand même au niveau du championnat une notation des autres équipes concernant leur qualité. Encore mmh. Dumfries hier, après le match nul concédé Ouais, par les Pays-Bas face à l'Allemagne, très bon match, t'explique hein. alors j'ai pas vu le match pour être honnête hier soir, Ouais, mais très bon là-dessus, match, même De Vrij, ils font des matchs corrects. ah bah, il marque, je sais Dumfries qu'il encore. marque Dumfries, en tant que Mmh. capitaine en plus. C'est pas. Ouais, une belle tête. Beh, plus ou moins le même but, enfin, bon, c'était contre un enfin, à la Lazio quand il marque là, il égalise, c'est Ouais, un corner, là c'est un coup franc. ok, ok, C'est ouais, le donc même un délire. centre, une tête quoi. Une Un tête centre, ouais, et ballon de une premier belle tête poteau, bien. ok, bien se matcher. Ok, bah toujours intéressant de savoir ça, surtout qu'on aime voir les joueurs de l'Inter performer avec leur sélection. Mais Dumfries hier au micro de Sport Mediaset qui expliquait quand même, et c'est des termes assez évocateurs par rapport à tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, que cette saison ne serait pas comme celle de l'année dernière, car, je cite, le Napoli, le Milan et la Juve, eux aussi sont forts. Et c'est pas la déclaration, je trouve, la plus évocatrice. Puisque ensuite, on lui pose la question du derby où il explique le derby, c'est de notre faute car nous n'avions pas la bonne énergie. Le nous dans cette phrase est assez révélateur. Encore une fois, du fait que l'ambiance autour de la Serie A est beaucoup moins, comment dire, comment je pourrais expliquer ça? Je pense que vous avez compris où je veux en venir. Mais l'idée est de dire tout simplement que l'Inter n'attaque pas les matchs de Serie A avec autant d'envie que la saison dernière. L'Inter, Inzaghi t'explique qu'elle doit savoir jouer sur toutes les compétitions. Et sur le rendu collectif sur le terrain, on se rend compte que c'est pas possible. En fait, qui a tort dans cette histoire? Est-ce que c'est la réalité du football ou est-ce que c'est l'Inter? Je pense que la question est aussi trouvée. Ouais, en fait, le problème, c'est qu'on aime tellement bien se saboter nous-mêmes que finalement, Ça, c'est autre enfin, chose. c'est voilà, tu le sais très bien. On aime tellement se saboter nous-mêmes que c'est compliqué, en Ouais, fait. bah le derby est assez évocateur, hein. Antoine souligne ça justement dans le chat. J'en profite pour saluer Ouais, Liverpool qui est avec nous. Mais même pas que le Antoine nous dit. derby, hein.
Même pas que le derby, quand tu vois juste la prestation en Serie A tout simplement, hein. La Genoa, enfin, c'est con encore une fois. Le Monza, c'est pareil, même si par exemple c'est des équipes, on va dire, qui ne réussissent moins en déplacement, ça je veux bien l'entendre. Mais à un moment donné, c'est chaud parce que techniquement, tu fais un match nul à la Genoa, vas-y, première journée, pourquoi pas? Tu gagnes après de suite et encore une fois, tu reçois l'Atalanta et tu les tapes. Enfin, tu vas à City, tu fais le match de ta vie. En fait, c'est ça qui est frustrant avec cette équipe comme d'habitude, Est-ce que l'Inter c'est qu'elle choisit est ses capable matchs? du meilleur. C'est la Bah, question. pour l'instant, oui, pour l'instant, clairement. Pour Et l'instant, on j'en est vois autrement d'accord. parce que On est pour d'accord. l'instant, honnêtement, il y a pas d'autre, on peut Non, pas parce avoir que un autre avis. certaines personnes pourraient justement se cacher, entre guillemets, derrière le nouveau contexte de saison pour légitimer les performances interistes. Mais pour moi, ce sera encore une fois un sacré désaveu pour une équipe qui a fait preuve de beaucoup d'autorité en termes Heu, d'ambition, encore une fois, sur le début de saison. Il ne faut pas, entre guillemets, te dénaturer comme ça au bout de 4 journées. heu, Même heu, si, et ça, il faut se le dire, c'est pareil pour toutes les équipes, pour n'importe quel contexte, la saison de confirmation est toujours plus dure. C'est normal que ah, la ça, c'est saison sûr. d'explosion, même si l'Inter bénéficie d'un processus en termes de Mmh, projet qui capitalise déjà de plusieurs années. Mais l'année dernière, on a vraiment eu la confirmation de la parenthèse Inzaghi, si je puis dire ça comme ça. Là, pour confirmer, c'est sûr que c'est plus dur parce que, il faut se le dire, il y a une concurrence plus grande, mais c'est normal, on l'a expliqué. Mais encore une fois, l'Inter part avec plusieurs longueurs d'avance. Donc à ah, partir de là, c'est pas normal de voir aujourd'hui l'Inter mmh, avec ce calendrier-là en plus. L'Inter n'a pas eu le mmh, calendrier le plus complexe à aborder pour ce début de saison, une il va deuxième seulement place arriver, derrière le hein. Napoli. Même si le Et il Napoli va est une équipe avec Conte lors d'une première saison, on le sait, toujours très dur à aller mmh, chercher. et le calendrier va commencer à se corser, hein, juste par la suite en plus, hein. Avec l'enchaînement Ligue des Champions et les déplacements enfin un peu casse-couilles, c'était maintenant qu'il fallait prendre des points. Et puis Enfin bref, surtout, bah, la question, pour terminer un petit peu ce premier thème, c'est si tu te bases sur l'objectif Ligue des Champions, quel doit être l'objectif de l'Inter dans cette Ligue des Champions? Est-ce qu'aller la chercher, c'est un objectif réaliste aujourd'hui ouais, pour Nerazzurri? en bah, honnêtement, quand tu vois comment tu as joué contre City, bon, offensivement, c'était pas ça. Enfin, il fallait marquer, on aurait pu aller chercher quelque chose. Mais personnellement, et je pense que toi aussi, le 0-0, le match nul qui vaut un point, pour il est parfait. Enfin, c'est un Oui, match oui. vraiment, on s'attendait vraiment à partir avec 0 point. Tu repars avec un point. Moi, ça me va très bien. Tu vois, surtout dans ce nouveau format de Ligue des Champions où aucune équipe fera un sans faute. Clairement, on l'a bien vu, il y a plein de surprises. C'est un format qui est finalement intéressant, même s'il y a plus de matchs. C'est parce que, enfin, je pense que ce soit un format aussi techniquement qui a complètement Oui, changé notre vision de la Ligue des Champions, tout simplement. oui, oui, Mais tu as raison aussi. pourquoi pas? Pourquoi pas? Honnêtement, pourquoi pas quand tu vois, comment dire? La motivation des joueurs? Parce que Dumfries, il a dit aussi qu'il voulait gagner la Ligue des Champions avec l'Inter. Enfin, il a pas dit avec l'Inter, mais il a fait comprendre que son objectif, c'était de gagner la Ligue des Champions. Et c'est actuellement, je vois pas où il pourrait la gagner d'autre à part chez nous. Et même, il y avait eu même à l'époque, tu avais des Lautaro, tu avais plein de joueurs comme ça qui faisaient des déclarations un Ouais, peu, mais tu vois, moi, ce qui me gêne, c'est là, il affiche l'ambition de gagner la Ligue des Champions, mais dit aussi que le championnat, tu ne le négliges pas, parce que là, pour l'instant, c'est un peu ah bien sûr, l'impression que tu laisses paraître. ça je suis d'accord. Ah mais ça je suis complètement d'accord, tu vois? Ça je suis complètement d'accord. Après, techniquement, le 20e, championnat, c'est sympathique, on est tous d'accord, ça fait plaisir être champion, enfin un back to back comme on a fait avec la super coupe et la coupe, hein. Il y a pas de souci par rapport à ça. Mais je pense que dans leur tête, ça serait plus historique de reprendre une Ligue des Champions Ouais, mais je pense qu'un pas que tu. championnat. Je comprends où tu veux en venir, mais je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui se Ah non, cacher derrière on ça. peut pas. Ah non, Se on peut pas cacher se cacher, derrière bah, ça. ça on peut pas. Bien sûr que non, techniquement, tu es champion en titre, tu as marché sur le championnat, tu dois confirmer. Tu sais Ouais, très bien mon amour pour les matchs et même si on entre guillemets «on gagne, contre Torino, Udinese, on fait match nul à Monza, on gagne contre Lecce et tout». Moi ce championnat ces débuts de championnat pour moi il est effrayant, il est abominable et je me plaignais de ça sur Twitter. Sur Twitter ça me faisait chier et je le disais: «Cette équipe elle est pitoyable parce qu'elle est Abominable, capable du abominable. meilleur». Attends, attends, abominable. Je pense qu'il faut quand même. Les mots ont Non un mais sens. oui, Abominable, faut non, pas abuser. On est quand même non, sur non, un j'ai début de saison pitoyable. compétitif de l'Inter. Début de saison Non, mais compétitif. moi je dis pitoyable, pourquoi? Parce qu'en connaissant cette équipe et les capacités qu'elle a, parce qu'il y a presque rien qui a changé, à part Inzaghi qui a fait une nouvelle on va dire une nouvelle tactique un peu plus offensif. Mais moi, c'est ça qui me frustre. Moi, je suis frustré de voir une Inter qu'on connaît les capacités, qu'on sait qu'ils peuvent être tueurs, à faire des matchs où tu te fais chier complètement. Où franchement, tu es là, tu fais: «Bon, bah, on va espérer une victoire» et voilà. Enfin, Bah, moi j'ai des problèmes. Vas-y, vas-y. il faut se le dire, et pour conclure, comme ça après on va enchaîner un petit peu, on a encore des Mmh. choses à dire sur les autres sujets.
il faut, et je vais le faire à juste titre, réagir sur ce que dit Karim dans le chat que je trouve très pertinent. Résumer la chose pour l'instant en disant que ce début de saison de l'Inter, entre guillemets, nous montre que les ambitions hégémoniques que souhaite avoir le board avec cette volonté de s'installer à très long terme sur le devant de la scène italienne, voire même européenne, n'est pour l'instant pas quelque chose de réaliste. L'Inter Ouais, qui sait? n'a pas vocation à être une équipe hégémonique quand tu vois le début de saison qu'ils font. L'Inter Mm. n'est pas une équipe tueuse. Même si, Non, attention, mais ça, dire ça, c'est pas dire, et je le répète, dire que l'Inter fait une mauvaise saison pour l'instant. La saison est loin d'être mauvaise. Encore une fois, ça peut arriver à tout le monde d'avoir des périodes un peu plus creuses. Mais encore une fois, par rapport à ce que nous pouvions présager avant le début de saison, force est de constater qu'on est un petit peu déçu. On reste sur notre fin. Je pense que c'est la bonne ça c'est. Ah, expression. mais clairement. Très Clairement. clairement. Bon, on aurait pu encore continuer à parler pendant des heures, hein, Ouais, Maxime et le chat, ça c'est mais sûr. je pense quand même on peut essayer de se pencher un petit peu plus sur les cas individuels. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, on parle entre guillemets du contexte collectif, mais il y a quand même certains joueurs qui ressortent du lot et pas forcément pour les bonnes raisons. Et on va notamment dans ce deuxième thème, je vous raffiche le programme pour contextualiser un petit peu mes propos, vous le voyez, se concentrer sur l'un des joueurs qui incarne peut-être le Ah, plus ça me le titille paradoxe là. concernant le banc. Parce que le banc, globalement, on a parlé d'un banc très compétitif, de qualité du côté de l'Inter, même s'il y a quelques joueurs qui peuvent parfois laisser à désirer. Et Christian Aslani, malgré toutes les Mhm. attentes qu'on avait fixées sur lui lors de son arrivée, les traduit. L'Albanais qui est censé être le remplaçant de Çalhanoğlu, bah, l'est de moins en moins. Et on va le voir un petit peu au niveau de ses stats juste après. On va essayer un petit peu d'analyser sa situation et de voir s'il est finalement le joueur dont a besoin l'Inter pour suppléer son regista dans le système d'Inzaghi. Avant ça, évidemment, les amis, je vous salue toutes celles et ceux qui nous rejoignent maintenant, peut-être à 18h39 pour la suite de cette radio libre. On a abordé ensemble le premier thème concernant le contexte collectif de l'Inter et ce début de saison un petit peu paradoxal. On va enchaîner avec un cas individuel. Je le rappelle, si vous souhaitez intervenir, mesdames et messieurs, vous pouvez tout simplement rejoindre le serveur Discord de la Beneamata et rejoindre le salon vocal intitulé Radio Libre afin de pouvoir venir débattre avec nous, avec la team Beneamata, concernant les différents sujets qu'on prépare. Je rappelle que la Radio Libre, c'est une émission sur Twitch qu'on diffuse chaque mois pour revenir sur les dernières semaines Nerazzurra. Donc n'hésitez pas évidemment aussi à suivre la chaîne Twitch, à suivre les différents canaux de la Beneamata qui, vous le voyez, s'affiche juste au-dessus depuis tout à l'heure. Il défile. Merci la technologie. Et je pense que sans plus attendre, puisque ça fait déjà 40 bonnes minutes qu'on est ensemble et je ne vais pas vous prendre toute votre fin d'après-midi, revenir sur ce deuxième sujet avec le sujet Christian Aslani pour nous accompagner. Maxime est toujours de la partie et un autre Toujours là, membre de hein. la team Beneamata, si je ne dis pas de bêtises cette fois-ci, j'ai bien lu le pseudo nous rejoint, c'est Antoine. Come stai? Antoine, comment vas-tu? Le nordiste. Alors, est-ce qu'Antoine Ah, m'entend? ah, ah, ah. Il m'entend. Antoine, il a le micro Antoine a le coupé en micro tout cas. coupé. Alors Antoine, si Génial. tu veux participer, il faut démuter. Mais en attendant, ne t'inquiète pas, Ouais. on va pouvoir commencer sans toi. Ah, petit bug micro recensé chez Antoine. Si jamais tu arrives à le régler, n'hésite pas à venir pendant le débat concernant Aslani. Christian Aslani, le... Antoine? Ah, je pensais qu'Antoine avait Ah, parlé, autant pour ah non, moi. non, 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 non. Autant pour moi, je pensais qu'il avait débloqué le micro. Enfin bref, ce n'est pas grave. On va revenir du coup sur le jeune Albanais de 22 ans qui entame sa troisième saison du côté de l'Inter, mais qui ne convainc toujours pas, hein, on peut se le dire, dans 3 ce rôle saisons de trop. de vice-régista derrière Çalhanoğlu. Et même pire, il commence à interroger même le club concernant sa capacité à assumer ce rôle-là, puisque selon certaines informations, notamment le journaliste sportif italien Pasquale Guarro, l'Albanais serait désormais autorisé à partir en cas de bonne offre, ou du moins l'Inter pourrait le laisser partir en cas de bonne offre. Pour résumer un petit peu le contexte, Christian Aslani, je vous ai fait un petit aperçu juste à droite pour notamment décrire ses principales statistiques cette saison, mais aussi son contexte financier, on va dire, par rapport à la société interiste. On voit quand même que ça reste un joueur de complément, mais qu'il bénéficie finalement de très peu de minutes hein, pour le moment, ce qui peut traduire le manque de confiance à son égard du côté d'Inzaghi. Seulement 162 minutes jouées sur les 810 possibles, c'est-à-dire sur 9 matchs. C'est-à-dire que Aslani, depuis le début de saison, n'a contribué qu'à un cinquième des rencontres de l'Inter. Même Oui. si ça reste un joueur de complément, c'est assez peu pour
on se le rappelle, une équipe qui a été construite aussi pour beaucoup tourner, puisque l'Inter va enchaîner cette saison sur beaucoup de compétitions. Toi, Maxime, la question que je pose globalement pour commencer un petit peu, c'est de te situer concernant Christian Aslani. Toi, déjà, Oh. personnellement, quand il est arrivé, ça fait un petit peu longtemps, et même sur les dernières saisons, quelle est ton appréciation globale du joueur? Est-ce que tu penses qu'il aurait Bah, été capable de s'imposer, ou est-ce que dès le début, tu avais cerné peut-être des limites qui sont visibles aujourd'hui? non, pas vraiment, parce que techniquement, c'est un jeune. Enfin, on va pas se mentir, on n'a pas non plus des dirigeants qui sont mauvais pour les joueurs, pour les bons coups. Enfin, généralement, ils les flairent. Mais là, Slani, c'est compliqué. Enfin, des fois, quand tu le vois jouer, tu te dis: «Ah, il y a quelque chose, il y a du football» et des fois, tu te fais: «Putain, il sait pas faire un contrôle et même une passe à 5 mètres» et c'est triste! Surtout parce que dans son rôle, en tout cas, de régista, de remplaçant d'Akan, tu peux pas te permettre ça parce que techniquement, ton jeu, il est basé sur ton positionnement, sur tes relances, sur tes déplacements et quand tu as plus un Akan, bah, ou par exemple Barella qui a bien joué contre City en regista, bah, tu perds un peu ton âme. L'équipe, elle est là, elle cherche des solutions, elle essaye, mais elle trouve pas. Et elle est pas, j'allais dire, elle est pas fébrile, elle est inoffensive. Neutre? Généralement, l'équipe, elle est neutre, elle est inoffensive. Tu la vois faire des Ouais. allers-retours. Le mec, il se place, enfin, il va demander un ballon, il va coller le mec, enfin le défenseur ou le latéral, le piston, mais comment dire? Mais il profite pas de l'espace en fait. Il va bloquer une passe, enfin, je sais pas, ses déplacements, je les supporte pas. Bah, Non, là, je suis aigri. je crois Je suis qu'Antoine aigri. a réussi à nous rejoindre, si je dis pas de bêtises. Est-ce que, Antoine, Ouais. tu nous entends? Salut les gars, ouais c'est bon, je C'est suis parmi bon, vous. c'est bon, il est avec nous. Comment est-ce Antoine? Comment vas-tu? Eh ben ça va super, hein, là, je viens surtout que ça parle d'Aslani, c'est un sujet Voilà. qui me plaît. Il est emballé là. Là, il est Bah, emballé. on avait fait exprès, hein. On avait fait exprès, j'ai fait exprès tout simplement de me positionner par rapport à ça, puisque je sais que c'est un sujet qui cristallise beaucoup de débats en ce moment du côté de la communauté Inter. Donc c'est pour ça aussi que j'ai envie de me pencher sur lui, puisque c'est peut-être le cas le plus évocateur concernant peut-être les paradoxes que constitue le banc. Toi, Antoine, Aslani, est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que c'est un joueur qui convient à ce que demande Inzaghi dans ce rôle de Çalhanoğlu? Il ne convient certainement pas à mes yeux, c'est vraiment je vais peut-être être dur, mais je pense que c'est le maillon faible de l'équipe concrètement. C'est le joueur le moins fiable, de cette Inter, Aslani et depuis 3 ans, bah, j'ai pas vraiment le souvenir d'un match où il est sorti du lot. Dans le meilleur des cas, ces matchs, c'était Ah, correct pour moi. Genoa n'est passé, il fait pas un mauvais match et il marque en plus. Ouais, mais il perd un ballon qui Ah, donne un but OK, en bon, même temps. Donc, Sissoko le micro. Oui, voilà, vas-y, continue, c'est Antoine, continue. en dehors il ne m'a jamais convaincu. Sur 3 ans, j'ai jamais vu un match où je me suis dit, waouh, il sort du lot. Dans le meilleur des cas, il était correct sans sortir du lot. Et bah, j'ai même été surpris récemment quand il a été prolongé, que l'Inter l'a prolongé, hein, récemment. Ah, C'est ça ça, c'est surtout que non exactement. mais J'allais y venir. il le prolonge après un match catastrophique. En Je suis désolé, plus, c'est le terme, c'est J'allais y venir catastrophique. puisque vous l'avez vu dans la petite rubrique contexte que j'ai affichée à l'écran. On voit que son contrat court jusqu'en juin 2028. Et comme tu le soulignes justement, Antoine, il a été prolongé lors de la dernière trêve, il y a quelques semaines, un peu à la surprise générale, hein. Personne ne s'attendait entre guillemets à cette prolongation. Pas forcément parce que l'Inter ne le voulait plus, mais parce qu'en fait on n'avait pas eu d'écho concernant cette prolongation de contrat. Donc ça a un peu surpris tout le monde. Et quand tu vois encore une fois son utilisation en marge, tu te demandes si finalement cette extension n'est pas forcément lié à une volonté uniquement financière. Parce que sportivement, tu sens quand même que Aslani est en train d'être décroché dans le collectif Interi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il a quand même de moins en moins de place. Mmh, bah, bah, c'est aussi parce qu'il déçoit à chaque fois et C'est que clair. tu as un monstre à ta place. Çalhanoğlu, on va pas se le cacher, c'est un monstre et c'est l'opposé même. En fait, tu as le joueur, qui ne performe pas du tout et tu as Çalhanoğlu qui est beaucoup trop performant et ça devient un cercle vicieux parce que d'un côté, tu te dis: «Peut-être n'est pas bon parce qu'il n'a pas assez de minutes». Sauf qu'en fait, on est l'Inter, on a quand même certaines ambitions. On peut pas se permettre de dire: «Bon, bah, allez, on va lui donner des minutes», alors qu'il est mauvais, à un poste aussi, essentiel. Tu as tout à fait raison de souligner ça. D'ailleurs, j'amenais aussi cette réflexion
parce qu'en regardant un petit peu, en faisant mes recherches et en y repensant sur le début de saison, il y a un élément qui est quand même assez intéressant dans la trajectoire d'Aslani dans ce collectif de l'Inter, c'est que lors du match face à Manchester City, alors évidemment contexte Etihad, Ligue des Champions, on peut comprendre qu'Inzaghi veuille tout simplement assurer l'essentiel dans ce contexte de match aussi en mettant les joueurs les plus fiables possibles, mais on avait quand même l'habitude de voir Aslani rentrer systématiquement quand Çalhanoğlu sortait. Sauf que justement ce match face à City, pourtant, l'Inter n'est pas dans un contexte où elle doit mettre un attaquant de plus pour aller chercher la victoire, ou du moins pas forcé pour aller la chercher. Çalhanoğlu est remplacé, si je ne dis pas de bêtises, par Fratesi. Et c'est Barella qui récupère le rôle de sentinelle pendant les 10 dernières minutes. Donc je trouve quand même que ce match de Ligue des Champions, bien qu'il revêtissait une importance toute particulière, soit aussi assez symbolique dans la carrière d'Aslani du côté de l'Inter. Aujourd'hui, ce n'est plus la première solution à Çalhanoğlu en sortie de banc, ou du moins la plus crédible. Et C'est quand bien on regarde ça, un peu clairement. les statistiques, j'en ai pris quelques-unes pour comparer avec Çalhanoğlu. J'ai pris les chiffres, notamment sur le début de saison de Serie A. Ça souligne ce que tu disais au début, Maxime, quand tu parlais de la neutralité de l'équipe avec un joueur comme Aslani. Les chiffres montrent un joueur beaucoup moins disponible, beaucoup moins impactant et aussi beaucoup moins rassurant lorsqu'il est sur la pelouse avec l'Inter, bien on doive aussi noter le fait qu'il soit encore très jeune. Si je compare un petit peu, j'ai pris quelques stats comme ça dans le tas, je peux vous dire notamment que Aslani en moyenne depuis le début de saison par match, c'est moins d'un tacle. Çalhanoğlu, c'est plus de 2 tacles. Aslani, c'est 0,36 de XG depuis le début de saison. Çalhanoğlu, 0,92. Donc déjà un impact aussi offensif plus important. Même si Çalhanoğlu, il faut se le dire, tire les coups de pied arrêtés et tout ce qui va avec. On va pas recontextualiser chaque stat. 1,8 ballon long pour Aslani, 4,8 plus 3 pour Çalhanoğlu. Et là où c'est encore plus évocateur sur l'aspect défensif cette fois-ci, Aslani qui a joué, je sais pas, 10 fois moins que Çalhanoğlu cette saison. On est d'accord? C'est Bah, 4 il est quand même rentré pas mal, hein. Ouais, Il est mais quand même rentré pas mal, hein. il est rentré Ouais, mais c'est des 160 milliers de minutes minutes. sur l'ensemble de la saison. C'est rien, hein. C'est quasiment rien. Il a une moyenne de 30 minutes par match en Serie A cette saison. Pas Bah, énorme, hein. pour ce qu'il avait l'année passée, c'est énorme, hein. C'est 35 l'année dernière. 35 minutes par match Ah en ouais? moyenne. Ah bah alors là, on est Ah qu'à la ouais, ah, 7ème journée, mais quand même, c'est assez ah évocateur. ouais. Non, mais ce que je veux dire, non, mais t'as pas pris au même moment, tu veux dire sur toute la saison l'année passée, 35 Oui, minutes plus ou mais il moins. y a quand même une Ah certaine ouais, voilà. dynamique. Même si Ok, la ok. saison peut être faite de plusieurs chapitres, on a quand même, évidemment, au bout de cette journée, on peut pas faire des constats clairs, nets, précis, on peut pas Ok, comparer, mais ok, l'idée ok, c'est non. essayer de se baser sur les chiffres pour appuyer un petit peu nos idées. Mais moi, où je voulais revenir avant Ok, de vous redonner ok. la parole, les gars, Aslani, en ayant joué beaucoup moins, a perdu 4 ballons. Çalhanoğlu en a perdu 8,7. Mais surtout, Aslani a pris plus de cartons cette saison en Serie A que Çalhanoğlu. C'est pas étonnant. Honnêtement, c'est pas étonnant. La stat, je Nerveux qui est trouve, on détesté. parle d'un carton de différence, mais quand on fait le rapport entre le nombre de minutes jouées par l'un et par l'autre, je C'est trouve fou, la hein. stat Faut complètement. faire la moyenne du carton par minute, quoi. Et c'est Ouais, là que tu verras la différence et que c'est fou. oui, oui, c'est Mais clair, mais je trouve la stat complètement affolante quand même. Aslani a c'est pris Bah pas plus ouais, de normal. En cartons en fait, c'est l'espace pas de. normal. il est Après, dépassé. Il est dépassé. bah, C'est 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 tout. peut-être ça. C'est ça. c'est la jeunesse aussi qui fait, à mon avis, enfin, qu'il a pas cette intelligence de jeu, cette expérience qui fait que je vois là, je fais la faute, là, je la fais pas. Enfin, est-ce que je mets le pied un peu plus séquement ou pas? Enfin, je sais pas. Enfin, c'est des erreurs, c'est beaucoup des erreurs d'anticipation généralement ces cartes. C'est pas, enfin, le mec, il pourrait laisser un peu, non, il va le tuer, tu vois. Il prend une carte comme un guignol, ou alors je crois il prend une carte en ralent, non? D'ailleurs. Comment? C'est f Je crois qu'il Il en prend une prend en carte, ralent. il prend en ralent, hein. Il en prend une en ralent, je crois, mais je suis pas sûr. Mais ce qui est paradoxal avec Aslani, justement, c'est que tu dis qu'il prend plus de cartons que Çalhanoğlu, alors que c'est un joueur qui, comment dire, va moins au duel, va Il a moins moins de tacler, personnalité. Il a moins de personnalité que va moins, Çalhanoğlu. Je vois ce que tu veux va dire. moins aller chercher les balles. Ouais. Et c'est vraiment paradoxal, parce que ça veut dire qu'il prend des cartons débiles. Bah regarde, tu veux que je te donne une stat pour appuyer ça, Antoine? Dans la Vas-y, Vas-y. continuité de tout à l'heure, 0,8 tacles en moyenne depuis le début de saison pour Aslani. 2 cartons jaunes. Un carton jaune pour Çalhanoğlu, moyenne de 2,2. Donc une différence de 1,4 points. C'est énorme. c'est fou, C'est énorme. En gros, ce que ça c'est veut fou. dire pour celles et ceux qui sont pas très bons en maths, tu peux comprendre que balancer des chiffres comme ça, c'est pas évident. Voilà, C'est que Gauthier Aslani. mathématicien. Non, non, mais Aslani tacle moins que Çalhanoğlu et prend plus de jaunes. Ouais, Donc c'est ça. c'est-à-dire qu'il y a plus de maîtrise de la part du Turc qui certes a plus d'expérience, mais est-ce qu'on s'attendait à avoir autant de différences de niveau? Là, il y a plusieurs étages et Karim le souligne justement dans le chat.
Moi, c'est la Mais en question. fait, c'est parce que, comme je l'ai dit, à mon avis, c'est un joueur qui doit jouer régulièrement à Slani et l'Inter ne peut pas se le permettre. Et c'est pour ça que je pense que l'Inter aurait dû l'envoyer en prêt ou le vendre pour aller chercher un mec déjà prêt à ce poste-là. Parce que c'est un poste où il faut quand même un minimum de maturité, généralement. J'ai pas de nom en tête, mais il y avait des joueurs en Serie A, il y en a des Regista que tu aurais pu prendre, qui ont un peu plus d'expérience, qui auraient accepté un statut juste de remplaçant. Bah, Et c'est peut-être ça qui aurait je te fallu que coupe là, l'Inter aille Antoine, chercher. je te coupe là pour poser peut-être la question fatidique. Alors, est-ce que c'est un peu tôt dans la saison pour se poser la question? Je ne sais pas, mais est-ce que pour vous, les gars, sans forcément étaler vos différentes justifications, en un mot, est-ce qu'Aslani est une erreur de casting de la part de l'Inter? Bah Moi, en oui, fait, je moi je dirais trouve oui. non. En fait, non, moi je dirais non, mais en tant que Regista, oui. Je te Parce que rejoins. ça, on se sait très bien, on a déjà discuté plusieurs fois. Moi, vous savez, je Asllani, contextualise rapidement. Pour celles c'est et ceux pas un qui Regista. m'écouteraient que maintenant, moi je suis persuadé qu'Aslani n'est pas un numéro 6. Je l'ai dit quasiment à son arrivée. J'aimerais le voir en tant que numéro 8, même si c'est vrai qu'en termes de caractère, il peut manquer un petit peu de consistance. J'aimerais Mais, le voir par exemple comme vice Zielinski la saison prochaine si mais Mkhitaryan venait à partir. en vrai de vrai, hein, il a même pas le physique d'un 6. Enfin, tu vas me Bah, dire ça Asllani s'apprend. non plus. Ouais, c'est ça, ça s'apprend. Mais je sais pas, parce que si j'ai regardé, hier il a joué 90 minutes, Ouais, avec l'Albanie, 90 parce que pour c'est ça vous, aussi à à la souligner, c'est un Glalbin. titulaire avec l'Albanie. L'Albanie Alors, qui a été une équipe ouais, mais intéressante avec attends, vous. numéro 10 hier. Il a joué numéro 10 hier, au cas où. Ouais, mais des Je numéros le- 10 qui basculent Ouais, Regista, ça arrive ouais, souvent. ouais, mais à mon avis, là, À Cannes. il joue plus 10 voire 8, à mon avis. Parce que je suis pas un grand fan de l'Albanie, donc les gars, enfin, j'aime le football, mais je serai pas là non plus à me tuer à regarder des matchs. Évidemment, grosse force à tous les amis albanais, hein. C'est pas ce que Maxime voulait dire. Ne lui en voulez pas, nous n'avons rien contre l'Albanie. Et je suis pas sûr qu'il joue numéro 10 là, hier, hein. Bah, hier, il a joué numéro 10. T'es sûr qu'il joue numéro 10 parce qu'il y a. En tout cas, sur les compos, il jouait numéro 10, Faudrait techniquement. voir. Hello à tous. Hello à Là, Salut tous. Lorenzo, là, il a joué. Lorenzo Chose, qui nous a rejoint, un autre ah, membre de la team Benhamata. avec l'Albanie, il Ça joue à tous dépend. les postes sauf le 6. Je ne Ouais, l'ai. À chaque fois, tu regardes les compos, je te promets, il ne joue rarement, il joue je- jamais 6. Vraiment. Il joue 10, il joue dans le milieu, mais tu le vois jamais dans le poste 6. Il y a que à l'Inter qu'on le met là. Et même s'il te dit tout le temps, ah mais oui, je sais jouer à tous les postes au milieu, comme tu as dit, il a pas le physique. Il ne sait pas jouer ce poste. Et En surtout, interception en interception, il est pas bon et moi ça va c'est pas la première fois que je le dis et dans beaucoup de live, je disais: «Il n'est pas bon avec en interception. Il n'a pas cette vision de jeu qu'a un Kane». Le problème, c'est que pour moi, en fait, tu le restreins à ce poste et je pense que tu es surtout en train de le perdre et c'est pour ça que même certains se souviennent, j'avais demandé à ce qu'on recrute Ricci parce que Ricci était pour moi plus adapté au poste de 6 bah, que Asllani. je pense qu'on va Ouais, tous, mais on est Richie, tous, maintenant, on est c'est tous 100 d'accord millions, hein. que. Non, mais on est tous d'accord que Richie, ça va prendre l'année prochaine, hein, de toute façon. On Non, on va le pas se prendra pas, il mentir. sera Ah trop non, cher. en fait, le Il sera problème, c'est trop que cher. Ricci, déjà, on sait dans quel club il est, hein. 100 Bonjour à tous les millions. fans du 100 Torino. millions. Oui, Il coûte 100 millions, Richie, je maintenant. suis d'accord. Ouais, 100 millions, arrêtez, les gars, arrêtez. Ça C'est le va. Ah non, Torino. même pas Non, 100 millions, mais tu peux compter dans les Maxime, pour 50. Belotti, il a pas voulu le lâcher Ou- pour plusieurs dizaines, hein. Ouais, mais oui, mais Belotti, tu vois, j'ai envie de te dire. Enfin, à l'époque, enfin, Belotti, enfin, c'était la star, c'était le buteur star, tu vois. Ouais, C'était mais le là, mec tu qui vois, plantait. Parce que sans lui, le Torino était nul à chier, en fait. Richie il s'impose en national en tant que titulaire ces derniers temps. Ouais, ce serait pas évident d'aller le chercher, mais après, il n'y a pas que ça comme piste. D'ailleurs, comme Je vous en dis pas que parlez, les j'aimerais gars, pas, hein. comme vous en parlez, j'en profite d'ailleurs pour souligner hein, que Guarro, qui avait, ou du moins qui a sorti l'info comme quoi l'Inter pourrait laisser partir Aslani en cas de bonne offre, évoque Mais aussi sur un peut-être Marocain, je un crois. intérêt, un premier intérêt, ou du moins une première piste. Alors, encore une fois, à prendre avec des pincettes, on est sur quelque chose de très lointain pour le moment, mais le profil du jeune français du Hellas Belayan, recruté l'été dernier, plairait aux dirigeants pour éventuellement assumer ce rôle-là. Alors rien de concret encore une fois, il faudrait suivre un petit peu l'évolution de l'ancien joueur du championnat de France du côté du Hellas. Mais c'est aussi la question que j'allais vous demander. Vous, si vous souhaitez ou si vous ne voyez pas Aslani rester à l'Inter, notamment dans cette position de vice numéro 6, qui est-ce que vous
vous iriez chercher en tant que remplaçant, ou du moins, qu'est-ce que vous aimeriez? On va dire que l'objectivité et la subjectivité peuvent rentrer en compte dans ce débat. Hmm. En vrai de vrai. Cet hiver, j'ai pas d'idée, moi, pour cet hiver, je dois Cet être hiver, je honnête. pense pas. Je pense L'été Non, que mais Ouais, non, c'était. l'Inter va bricoler. cet l'été hiver, tu peux dernier, pas. j'aurais aimé qu'on tente de récupérer un mec comme Maxime Lopez qui est prêt. C'est pas un phénomène, mais il Oh, aurait pu faire le taf. avec son Le passage en Ligue 2, remplaçant. désolé, mais c'est mort, hein. En fait, alors, Non, mais Antoine, moi, tu l'été vois, dernier, on je en veux avait dire. déjà, toi et moi, on en avait déjà parlé. Ouais, on en a déjà parlé. On en avait déjà parlé. Mais moi, en fait, Maxime Lopez, moi, le problème que j'ai, c'est que je trouve que physiquement, son départ de Sassuolo pour la Fiorentina l'a affaibli physiquement. Je trouve que maintenant, c'est un joueur qui est fragile et je ne pense pas qu'en 6 il pourrait faire le taf. Tu vois? C'est pour ça que j'étais un peu d'accord avec toi. Tu me l'aurais dit vraiment avant son départ à la Fiorentina. Maintenant, c'est pas possible. Vraiment, Moi, c'est j'ai pas possible. peut-être un joueur en vrai de vrai. Il y a moyen, parce qu'il a fait une moitié de saison l'année passée à l'Atlético Madrid. Il a pas convaincu Simone, il lui a pas donné de chance. Ici, Ah, je parti à vois qui va Leipzig. dire. Je vois qui En va dire. vrai, Vermeeren, en Je vrai connais de pas. vrai, Je connais pas, pour être honnête. ancien mieux de l'Antwerp, parti l'année passée à la TM en janvier. Qui a pas beaucoup joué, il a des qualités, hein. C'est pas enfin, c'est pas le gros crack, c'est en 2005 et franchement, il est pas mauvais. Mais après, Et Moi, je ici, en tout cas, prendrais il pas un s'impose à jeune, hein. Leipzig. En tout Justement, cas, il c'est là où s'impose à je rejoins Leipzig. Antoine aussi, c'est que on parle de profil entre guillemets jeune depuis tout à l'heure, mais est-ce qu'Aslani c'est pas justement la preuve qu'il faut aller chercher un gars qui t'assure entre guillemets à l'image Bah, de ce que fait l'Inter sur le bah, mercato, des joueurs entre guillemets en ouais, termes de mais fiabilité qui peuvent Mais te non, mais en donner fait, des le problème, Aslani, résultats à c'est pas l'instant son présent. poste, en fait. Aslani, c'est ouais, pas mais son poste, tu vois? Goual, le problème, Oui, c'est que mais si tu Henry, pars en du vrai, principe c'est pas jamais. qu'il faut recruter que des mecs comme ça, le problème, c'est que là, tu commences à en accumuler. Non, Tu mais commences à te rendre compte ouais, mais tu commences aussi à te rendre compte que petit à petit, il commence à lâcher. Moi, Mkhitaryan, sur le début de saison, on est tous oh, d'accord il pour est dire qu'il est moins bon. exécrable. Il est Il est exécrable. moins performant. Acerbi, je le sens moins performant aussi. Il a été très bon face à Man City, ça, c'est pas le problème. Mais je le trouve moins performant dans les tacles, dans la vision de jeu même. D'habitude, l'année dernière, il pouvait te faire des interceptions intéressantes. Là, je le trouve moins bon là-dessus. En fait, pour moi, aujourd'hui, tu vois aussi une limite de ce projet. C'est que si tu vas tenter un profil comme ça, il faut que ça soit un profil, mais qui soit pas non plus trop vieux, parce qu'il va falloir Bien quand même que tu sûr. renouvelles ton équipe. Mais Parce que là, par exemple, en je- défense, je vois pas Mais qui tu pour vas ce prendre déjà. poste-là, mais pour ce poste-là, je suis désolé, c'est ce qu'il faut. Puisque c'est un joueur qui ne jouera jamais énormément. À part si c'est un phénomène absolu qu'on recrute, que le mec, si limite ça donne un prochain ballon d'or, oui, il jouera. Si on prend un jeune comme ça. Mais Çalhanoğlu est un titulaire qui jouera énormément dans tous les cas. Si tu prends un tout jeune, tu vas à chaque fois le stopper dans sa progression. Pour l'ensemble du projet Inter, je suis d'accord qu'il faut prendre plus de jeunes. Mais pour ce profil-là en particulier, moi, je veux un joueur déjà prêt. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vos avis qui divergent vont constituer un élément de débat toute la saison, hein, parce que je suis persuadé que le cas Aslani va encore faire parler. Je ne le vois pas inverser Non, sa mais tendance, bien qu'on lui souhaite, hein. Moi, vous savez que je suis un adepte de ce genre de joueur et que je lui souhaite de trouver un contexte un peu plus épanouissant, notamment un peu plus haut sur le terrain, parce que comme Karim le souligne, les positions moyennes sur SofaScore, Aslani joue plus dans un double pivot, mais jamais 6 seul devant la défense. Et c'est pour moi là où ça fait défaut dans ce rôle-là du côté de l'Inter, c'est que mmh, justement, je le trouve assez timoré parce qu'on lui donne trop de responsabilités et il n'a pas la liberté et le volume que ce genre de joueur notamment met sur le terrain. Et j'ai encore une fois en ligne de mire, j'en parle souvent, mais ce but qu'il met contre l'Inter lors de sa dernière saison à Empoli, le 1-0 avec cette ouais, mais projection côté droit, c'est la définition du joueur. C'est un joueur qui a besoin d'espace. Et pour le coup, dans cette position-là, je trouve qu'il a trop, entre guillemets, de poids sur les épaules à son jeune âge. Il n'arrive pas à l'assumer et du coup, il se perd un petit peu dans son jeu. C'est un petit peu ce que je ressens et c'est pour ça que je lui souhaite de trouver chaussure à son pied, que ce soit à l'Inter ou en ailleurs, hein. vrai, j'en ai un autre au style joueur, mais c'est pas vraiment un 6, hein. C'est plus un 8, mais qui peut jouer 6, qui a même joué enfin un DC. C'est Théo Léoni d'Anderlecht. J'adore ce joueur. Jeune, mais Maxime, Moi le scouter belge Maxime qui Ouais, va nous sortir moi il tous va les nous... joueurs belges, mais moi, on si tu prend. veux, Ouais, c'est ce que j'allais dire, il nous moi sort les joueurs belges. moi, si tu veux, j'en ai 2 italiens. En vrai, j'aurais apprécié qu'on les tente. Il y en a un, tu vois, moi, pour moi, bon, c'est plus faisable, c'est Ricci parce que tu sais très bien combien va demander Torino. Mais tu en ouais, as en un vrai, autre, hein. moins cher, moi, c'est Cataldi. En vrai, Cataldi, je le voyais bien. Cataldi, je le Oh, trouve limité, moi. Après, ça peut être en Ouais, mais Serie A, ça limite peut être un en bon. remplaçant, Ouais, tu l'as. ouais, bah, c'est pour. Il Bon, est en tout cas, opérationnel. mmh.
Dans tous les C'est cas, je une pense piste, on aura l'occasion d'y revenir, les gars. Ça reste que de la spéculation. Mm. L'Inter va c'est rester une avec ce piste de schéma-là recette. en fin de saison. Ou Mais alors, c'est possible d'avoir des solutions alternatives à Aslani en remplacement de Çalhanoğlu, hein. On l'a hein? déjà vu, mais je ne serais pas étonné de voir peut-être même un Zelinski tenter d'occuper ce poste-là. Je pense qu'on n'est pas à l'abri de notre surprise Hein? avec le travail tactique qu'est capable Je d'opérer dois Inzaghi, voir. Il l'a fait hein, en notamment cours de saison, je crois, Zelensky. au Ça a milieu de déjà terrain. été fait. Ouais, il peut le faire. Il en a les capacités et je pense qu'on aura Ça a des déjà éléments de été fait. réponse au fur et à mesure de la saison, puisque tu seras obligé de trouver des solutions. Les blessures devraient, comme dans tous les clubs, passer par là aussi, hein, malheureusement, avec Par contre, cette densité. je me dédouane d'une chose, en fait, il faut l'avouer, Gualtiero, il m'a mis une pression pour ma prédiction sur Aslani de 10 de GA. Donc il m'a mis un peu le couteau sous la gorge, donc je Non, suis le vraiment couteau sous la navré pour gorge. ça. Alors non, non, Ouais. je vais devoir me défendre en direct là. J'ai juste dit que t'as joué de façon très ambitieuse. Mais il faut souligner cette capacité à sortir de sa zone de confort. Mais là, t'es pas Ça, sorti de la ça, zone là, t'as dépassé là. T'as dépassé la j'ai zone là. dépassé. C'est comme toi quand t'as commandé les bières à Milan, ça, sur le Ah, couloir. cette Tu sais anecdote que je me vais suivra tester. jusqu'à ma mort, mais ce n'est pas le sujet Je ce veux le soir, tester à ragazzi. chaque fois. Si vous le Je voulez le bien, on a harcèle. déjà fait on a déjà fait 1 heure pardon, de radio libre. Pas que j'ai envie d'écourter la chose, mais on a quand même un dernier sujet sur lequel j'aimerais revenir, et celui-là est un petit peu moins, comment dire, embellissant, on va dire, pour l'Inter, et il dépasse pardon, le cadre du sportif. Je vous remets le programme à l'écran pour celles et ceux qui seraient intéressés de venir donner leur avis sur le troisième et dernier sujet qui, je le précise tout de suite, ne va pas durer très longtemps. Nous n'allons pas épiloguer là-dessus. Ça me semblait important de revenir quand même sur les différents éléments de cette affaire concernant la Curva Nord et les ultras, ou du moins quelques ultras de l'Inter. Vous avez toutes et tous suivi l'affaire. On va faire le point très rapidement, donner notre avis et conclure cette radio libre là-dessus, puisque certes, le sportif prime, mais c'est important de revenir sur les éléments qui entourent le rectangle vert, que ce soit pour l'Inter ou tous autres clubs, puisqu'aujourd'hui le football est bien plus qu'un sport, c'est aussi presque une entreprise. On peut se dire ça comme ça, et les éléments sur lesquels on va revenir attestent un petit peu de la chose. Avant ça, je salue encore une fois toutes celles et ceux qui nous rejoindraient seulement actuellement, ou qui nous écouteraient peut-être en podcast, puisque je rappelle que la radio libre sera disponible en format audio sur Spotify, sur Deezer, sur tous les réseaux que vous voyez défiler en haut à droite de diffusion, tout comme YouTube, si tout va bien d'ici demain. N'hésitez pas à nous suivre, la Benehamata, sur les différents canaux, et surtout si vous souhaitez participer, je le rappelle, à rejoindre dès maintenant le serveur Discord. On va passer un bon quart d'heure tout simplement ensemble pour parler un petit peu de cette affaire concernant les ultras de l'Inter, dont j'affiche le sommaire directement en bas, et je vais redonner la Putain, on est parole à d'accord. celles et ceux qui animent tout Ouais. simplement Ah ouais, le c'est bon. serveur depuis tout à l'heure. Les gars, est-ce que vous êtes prêts pour parler de ce sujet un petit peu plus délicat? D'ailleurs, on tient à préciser, à moins qu'il y en ait qui soient spécialistes. Moi, en tant qu'animateur, c'est pas histoire de me dédonner, mais d'assumer justement le contenu de cette séquence. Nous ne sommes pas des professionnels, nous ne sommes pas juristes, nous ne sommes pas experts, nous ne sommes pas policiers. Donc on Nous ne sommes analyse pas dans ça. l'affaire même. Nous ne sommes pas non plus dans l'affaire, on prend tout simplement ce qu'on nous donne, on analyse ce que sortent dans les différents médias. Mais ce qui est sûr, c'est que ça peut être quelque chose de grave qui touche l'Inter et une partie de ses supporters, ou du moins on va dire une partie de ses suiveurs ou des gens qui sont au stade, puisque est-ce qu'on peut qualifier ces gens de supporters? Je ne sais pas. Mais ça, c'est un autre débat. Donc les gars, ce que je vous demanderai juste, c'est d'être assez concis dans vos réponses. On va pas faire durer l'émission pour ça. On préfère s'intéresser aux sportifs, et c'est la raison pour laquelle on y a accordé beaucoup plus de temps, c'est-à-dire une bonne heure, afin de revenir sur les sujets les plus évocateurs pour la Benehamata. Donc concernant cette affaire, je vais faire un point très rapide sur ce qui s'est passé pour faire la chronologie tout simplement des événements que vous voyez affichés juste à droite. Et après les gars, je vous demanderai tout simplement votre avis avec différents angles de questions. Donc pour refaire les principales étapes de cette enquête, on peut le dire, tout est parti le jour, je crois, de la première radio libre, le 4 septembre. Il y a eu un assassinat après un rixe entre deux ultras de l'Inter. C'est Andrea Berretta qui a tué, poignardé, si je ne dis pas de bêtises, À Antonio la Bellocco. gorge. Sauf que Bellocco, en plus d'être ultra du côté de la Curva Nord, était membre de la mafia calabrese, la 'Ndrangheta, que vous connaissez toutes et tous, je pense, de nom, pas forcément pour les meilleures raisons. Et dans la continuité de ce premier événement, on a eu une opération à la fin du mois coup de poing qui a été menée le 30 septembre, donc c'est encore tout récent, contre les deux curve milanaises, donc la Curva Nord de l'Inter et la Curva Sud du Milan.
avec l'arrestation de 18 à 19 personnes au terme d'une enquête dirigée par le parquet antimafia de Milan pour notamment l'association de malfaiteurs à caractère mafieux, l'extorsion de fonds, usage et faux et usage de faux si je ne dis pas de bêtises, des violences volontaires, enfin beaucoup entre guillemets de pratiques qui n'ont pas lieu d'être tout simplement dans un stade de foot. La mafia était notamment attirée par les revenus liés de la vente illégale de billets ou des places de parking, le trafic de drogue dans les tribunes, le merchandising, la restauration. Enfin, beaucoup d'activités tout simplement qui leur ont, entre guillemets, donné envie d'aller dans les courvées, que ça soit partout en Italie, hein. Ça ne touche pas que les deux clubs de Milan. Mais donc à partir de là, tout simplement, le club a été tout simplement lui aussi, j'ai un peu du mal là, je m'y perds, mais j'essaie d'expliquer ça de la manière la plus rationnelle. Le club du coup est impliqué, pour rester sur l'Inter, hein, pas sur le Milan, qui lui aussi est victime d'une enquête, on va dire. Le club, du coup, là où il est impliqué, c'est qu'il serait au courant de certains, et je reste au conditionnel, serait, parce que l'enquête est encore en cours, certains ajustements de ces personnes dans ces tribunes, mais ne l'auraient pas déclaré par souci de représailles, par peur tout simplement de la pression mise par les ultras interistes. On a eu notamment l'anecdote comme quoi le chef des ultras aurait appelé Inzaghi pour des billets lors de la dernière finale de Ligue des Champions pour faire un petit peu de bénéfice ou même pour lui apporter des consignes tactiques. Enfin voilà, encore une fois, que des suppositions, que des choses qui émanent des différents journaux et qu'on essaye de vous relater de la meilleure des manières aujourd'hui. Inzaghi et pas mal de membres de l'Inter sont aujourd'hui sous audition. Enfin, il y en a pas mal qui sont entendus pour savoir tout simplement le degré de connaissance qu'avait l'Inter. Mais en tout cas, cette affaire, elle fait s'agiter un petit peu la toile footballistique italienne avec pas mal d'interventions de différents acteurs. Spalletti avec la nationale, et on a encore parlé il y a de cela quelques jours. Maintenant que ceci est dit, les gars, moi, ce que j'ai envie de vous demander, en fait, c'est en tant que tifoso lambda, permettez-moi l'expression, hein, mais on peut tous se définir de la sorte. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Et est-ce que votre position globale vis-à-vis des ultras à l'Inter et en Italie a été un petit peu revue différemment? Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Bah, Vas-y, Charles-Antoine, vas-y. déjà, je pense que je vais préciser un truc, c'est que c'est certains membres de la Courva Nord et pas la Exactement. Courva Nord Oui. qu'il faut pointer du doigt, parce qu'en Courva Nord, T'as évidemment, il y tout a le des pères de monde. famille, il y a des. Bah, même moi, j'y ai été 2 fois. J'ai fait 2 matchs là-bas, dont le derby juste après cette affaire. On n'a pas eu de chorégraphie, tout ça, suite à C'est ces vrai aussi. affaires-là. Et bah, malheureusement, c'est des affaires dont on se doutait, entre guillemets, qu'il pouvait avoir une ou deux magouilles, qu'il y avait des petites magouilles avec certains membres. Je précise bien le certains membres Oui, et oui, pas la évidemment. cour en Ça elle-même. reste une minorité, hein, mais c'est malheureusement toujours Voilà, la minorité ça qui se reste fait le plus une entendre. minorité. Les 3 quarts des mecs en courva, bon, je sais pas concrètement, je connais pas toute la vie des mecs en courva, mais les 3 quarts, je ne pense pas non plus que ce soit tous des Mais non, ça c'est sûr et certain. mêlés là-dedans. Ça, voilà. Mais ça change pas forcément ma vision, quoi, parce que je savais que ces choses-là pouvaient arriver, malheureusement. Et voilà, quoi. Bon, maintenant, je Bah, te laisse c'est le ça. dire Enfin, là-dessus. nous, on a été, entre guillemets, c'est pas méchant, on est tous d'accord, quand, enfin, en tout cas avec Antoine et bah, toi aussi Gauthier, bah, Fedec est pas là. Mais enfin, on le sait bien, quand tu vois la tête de certaines personnes, sans être méchant, tu te doutes ils ont pas une très bonne réputation, hein. Enfin, tu vois bien que dans des capots et tout, tu vois bien qu'il y a des mecs, à mon avis, c'est dans les magouilles, mais ça, c'est partout en Italie, c'est dans toutes les courses. Et on sait très bien que dans ça, enfin, et c'est pas récent, encore une fois, enfin, qu'il y a des mafieux dedans, on le sait tous. Enfin, c'est habituel et on sait très bien qu'ils utilisent, enfin, ça à fond du commerce, à du blanchiment d'argent. Enfin, Oui, c'est mais pas. l'idée, encore une fois, c'est pas Ah oui, oui, c'est ça. Après, c'est pas de l'implication du légitimer club. ou du moins Ah de, oui. comment dire, de généraliser ça dans le sens où on va Ah non, le non. banaliser. C'est le terme que je cherchais. Faut pas le banaliser, Ah justement. non, non, C'est il faut pas quelque chose qui est banaliser. commun. D'ailleurs, pour éclaircir un petit peu certains par rapport à ça, de, de mémoire, je sais que du côté de la Juve, notamment, Agnelli avait porté plainte contre ces ultras à l'époque, ce qui vaut d'ailleurs leur interdiction de stade, les Drughi, que vous devez connaître de nom notamment, pour ce genre d'activité. Et c'est là d'ailleurs où l'Inter est pour l'instant pointé du doigt, en fait, c'est qu'elle n'a pas réagi et justement elle n'a pas Ouais, communiqué de ce que les le. enquêteurs disent, ce qu'elle savait. En fait, entre guillemets, le fait de ne pas Mhm. parler, ça te lègue finalement pas à la victime, justement, au fautif. Donc en fait, à partir de là, comme vous le soulignez, les gars, c'est que c'est quelque chose de commun.
mais ça ne doit pas empêcher le fait de le dénoncer, Bah, que ce n'est pas quelque chose oui, de non, normal. ça c'est sûr, ça c'est sûr. Après, enfin, en Belgique et en France, il y a aussi, on va dire Il des y en a ultras, partout, même si c'est il y en pas a il partout. y en a partout. Mais c'est différent parce qu'on va dire on n'est pas vraiment des pays de foot. On va dire en Belgique et en France, faut qu'on se le dise, c'est pas des pays de foot. Donc c'est encore géré d'une autre manière. Après, effectivement, ceux-là doivent être punis. Tu peux pas te faire du fric, entre guillemets, sur le club, genre faire des menaces au club, vouloir, enfin, vouloir rentrer dans les négations du club pour certaines choses, tu pas à faire ça. Mais bon, enfin, je n'ai Oui, mais c'est le problème de ça, attends, je suis désolé de te couper, Lorenzo, mais par non, non, exemple, mais je veux juste te quand dire, c'est de la mafia, quoi, c'est donc Ah ça, oui, bah, oui, c'est oui, ça. oui. Par exemple, quand tu fais un déplacement, pour aller, avoir un match en Italie, généralement, tu dois enfin, c'est les COP qui gèrent d'office, en fait, et d'office, ils se font un bénéfice dessus. Mais bon, généralement, l'argent, c'est du blanchiment, on le sait tous, mais soit ça va dans des tifos ou soit, malheureusement, dans des histoires un peu plus louches, mais ça, on peut rien y faire. Après oui, le problème, c'est il faut trouver comment les punir. Une interdiction de Sans stade, c'est généraliser. sans généraliser, c'est ça, parce que techniquement, tu dis pas maintenant, allez hop, tous ceux qui sont abonnés à la Courva Nord sont bannis du stade. Baf, Ouais, mais ça, c'est ça, en fait, c'est une ça, je pense que génération. c'est, non, mais ça, je pense que c'est impossible. Enfin, Mais bien sûr que c'est pour moi, c'est quelque impossible. chose de beaucoup trop irréaliste entre guillemets, parce que c'est impossible de cibler les personnes, Mais bien les sûr, pas personnes possible. concernées. Là, moi, je te le dis. Et après Lorenzo, je te donnerai la parole. Je me permets aussi de faire part de mon avis. Pour moi, c'est cet événement qui a surpris beaucoup de monde d'ailleurs, hein, dans la courbe, puisque comme vous le dites, ça reste entre guillemets un groupuscule mineur dans les nombreux milliers de tifosi qui sont présents dans ce secteur-là du stade. Et beaucoup étaient étonnés des révélations qui ont été faites par les forces policières et les forces juridiques par rapport à cette histoire. Moi aujourd'hui, ça, entre guillemets, change une opinion dans ma tête, à savoir que même si ça reste une minorité, et c'est dommage, aujourd'hui, et la question je vous la pose aussi, mais j'ai la sensation, et comme le dit Karim dans le chat, que finalement les ultras au global, les ultras avec un grand U, à l'Inter ou autre, aujourd'hui dans le monde du football, ça dessert plus les clubs que ça les aide, que ça les soutient. Aujourd'hui, pour moi, les Après, ultras posent plus de problèmes que le contraire. Et là, on oui, parle mais du ça, sujet de l'Inter et ça peut être pour n'importe quel club, Non, hein. mais On l'a vu en les oui, mais Espagne. ça, ultras, les ultras, vas-y, vas-y. on est chez moi aussi, j'entends plus Gaulle, moi. Non? ah, Vous m'entendez, les non, gars? si, c'est Non, bon, je si. te parlais. C'est bon, Après, j'avais attends, fini, juste. Ah, OK. Non, mais en fait, juste pour dire, mais en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les ultras, quand c'est pas contrôlé, de toute manière, ça fait n'importe quoi, on le sait. On se rappelle des faits divers d'il y a encore quelques années avec l'Inter, avec, des cas comme Icardi où, ça avait failli en partir en fight. Il y a plein d'histoires. Ça, les ultras, de toute manière, Il a à il avait gérer. il avait il avait dit quoi encore? Qu'il allait ramener plein de criminels d'Argentine pour, les fracasser Ouais, un mais par un. Ouais, mais Icar Icardi, c'était un cas aussi. Le mec, c'est un cas. l'homme Mais Icardi, c'était pas un homme normal non ouais, plus. mais Ça, tu te faut rappelles pas- l'histoire avec, Guarin aussi, où il Oui, balance oui. le maillot, il l'attrape, il le déchire devant eux. Voilà, tout ça, de toute façon, les ultras, de toute manière, je l'ai toujours dit, c'est des choses à gérer malheureusement par le club, mais tu ne peux Ouais, pas les gérer. Maintenant, l'histoire, de cette histoire-là, moi, en fait, ce que j'ai trouvé un peu horrible, c'est que derrière, tu as Zanetti qui avait été mis dans la sauce aussi, parce que beaucoup disaient: «Oui, à ce qui paraît, des enquêtes sont menées sur Zanetti parce qu'il serait ou il aurait, coopéré avec la Curva». Mais le problème, c'est que tu ne peux pas gérer ce genre de choses et le club, à mon avis, s'ils ont fait un silence, c'est qu'ils ont voulu s'écarter de ça, parce qu'ils devaient être au courant et ils ont pas voulu faire comme Agnelli. Ils se sont dit: «Nous, on va pas prendre position, on va laisser ça de côté, on va pas y répondre. Sinon, ça va créer encore plus de problèmes». Sauf qu'en fait, ils auraient dû gérer l'histoire, mais le souci, c'est que c'est impossible à gérer ce genre de choses parce que comme c'est on trop l'a dit, c'est une complexe. mafia. Oui, c'est ça. C'est qui s'est enfin, en plus, la mafia calabrese, à l'époque, je sais plus c'est qui, c'est un maire, c'est pas un président. Il était avec sa femme en vacances, allez putain, en Sardaigne et ils ont fait péter un pont genre. Parce qu'ils savaient qu'il allait passer là, ils avaient payé des ouvriers pour mettre des explosifs dans le pont genre et quand le mec allait passer, ils ont fait péter le pont et tout le monde est mort. Enfin, à un moment, tu peux pas gérer ça. C'est ça le Ouais. problème. Enfin, Moi, ces honnêtement, les mecs, gars, je vous trouve. Surtout que ces gens-là, ils sont là, ils effacent leurs traces. Donc les attraper, c'est extrêmement difficile, tu Mais vois? et après justement, non. pour moi, là, Lorenzo, je me permets, mais je vous trouve un peu trop gentil à l'égard du club, bien qu'évidemment, on cherche avant tout à le défendre, mais on ne peut pas occulter le fait Ah oui, non, le on club doit peut pas jamais occulter le céder. fait que le club sait qu'en ne parlant pas de ce genre de situation qui est déjà arrivé par le passé, on en a parlé avec Annie tout à l'heure, ça va directement l'assigner au rôle de complice. Donc en fait, le Ça ça club a ça, je suis plus, d'accord. pour moi, le club, il perd plus personnellement à ne pas parler
qu'à vouloir masquer ou du moins se détacher de l'affaire, alors que malheureusement, malgré elle, et là on est d'accord, elle est obligée d'y être impliquée. Donc aujourd'hui, si l'Inter demain devait être sanctionné pour collaboration ou du moins non-assistance entre guillemets concernant l'affaire, pour moi, ce serait mérité. Et on va même aller plus loin. En tant que tifoso, je le dis aussi du profond de mon cœur, si ça peut permettre aux choses d'avancer, ce sera encore mieux. Si l'Inter doit prendre une sanction, alors exemplaire, chacun a la définition exemplaire, mais si l'Inter doit être sanctionné pour ça, mais que ça peut permettre de servir d'exemple pour les autres, comme le Milan par exemple, l'Inter et le Milan sont sanctionnés pour leurs agissements, ou du moins pour leur non-agissement, et ben moi je trouve Ah, que ce mais serait une bonne chose. Parce qu'on peut quoi pas comme dire, sanction, honnêtement? on peut pas dire, non mais Et juste, tu peux pas trouver de solution malheureusement, Goual, parce oui, que si tu te mêles trop de cette histoire, le souci c'est que derrière, t'as pas le moyen de les repérer. T'es un club, t'as Ah, as c'est pas tout ce qui est compliqué. jury. Tu peux pas gérer. Regarde, moi je vais te dire, regarde par exemple, un cas totalement à part. Tu vois le cas de Marseille, tu vois leurs trucs, oui, c'est devenu le bordel. Mais parce que c'est impossible. Oula, pardon. C'est impossible à gérer. Et les supporters de l'Inter, les ultras, de toute manière, la curva, on le sait très bien, les gérer, c'est impossible. oui, Tu ne mais peux pas contrôler. ce que je t'explique moi Mais c'est juste, même pas les Non, pires mais en c'est que le Italie, hein. club, juste non, le Ils club Mathieu, aurait dû font ça. dénoncer. En fait, non, ce que veut dire Gauthier, c'est que par exemple, quand il y a eu les affaires, mais ça a commencé déjà bien plus ou moins vers Spalletti, même avant. Enfin, il y a eu une déclaration que Spalletti, je sais pas quoi, genre. Tout ce que j'ai, enfin, mais j'ai pas lu l'article. Mais même en se disant, ils auraient appelé le club pour plus de place en Ligue des Champions. Bah, c'est le club à dire, bah non, en fait. Enfin, exactement. Enfin, moi, ce que je veux dire, c'est que le club, là, il ne cède pas. Si tu te dédouanes, si tu parles, tu te dédouanes. Si tu te dédouanes, certes les ultras qui vont prendre et qui ça va peut-être nourrir des relations un petit peu compliquées avec toi. On l'a vu par le passé, hein. On peut prendre d'autres exemples. En Espagne, Florentino Pérez, quand il fait sortir Mm. les ultras de son stade, la réponse des Madrilènes, enfin des gars concernés, ils vont, excusez-moi du terme, mais c'est le cas, ils vont pisser ils sont allés pisser sur la tombe de sa femme. Donc en fait, à partir de là, je trouve qu'il faut encore une fois choisir la bonne solution. Que ça soit compliqué à contrer, c'est une chose. On est complètement d'accord là-dessus, Lorenzo. Par contre, partir de ce mais constat-là pas et se céder au dire, dans ce chantage. cas-là, on ne fait rien et on prend le risque de se faire sanctionner, non. Entre guillemets, tu dois Mais passer quel la genre de patate chaude à la sanction c'était police. Tu donnes ça à dénoncé? la police et c'est à eux de se débrouiller. C'est ça, en fait, je pense, qui est important. Après, sur le problème en tant que tel, c'est sûr que c'est très compliqué parce que c'est gangréné aujourd'hui. Les tribunes européennes, et on peut dire européennes, la plupart du moins, sont gangrénées par ces groupuscules mafieux ou même ces individualités mafieuses qui pervertissent un petit peu l'utilité de base des ultras, hein. Pour moi, aujourd'hui, ce que tu vois dans les stades, la plupart, c'est pas des ultras, hein. Un ultra de base, c'est là pour soutenir ton club. Et même si t'es pas d'accord, tu vas pas exercer entre guillemets un droit de pression ou même un rapport de force. Au contraire, tu vas essayer de trouver des solutions. Aujourd'hui, les ultras agissent dans leur intérêt. Et c'est là, moi, je trouve que cet événement, pour moi, ça symbolise une cassure en fait Mais dans mon question, aperçu. pour toi, est-ce que tu penses que ces gens-là, ils n'ont pas aussi l'amour du club? Non, ils l'ont pas pour moi. C'est des gens qui profitent, c'est des profiteurs. Les mafieux, ils viennent pour faire de l'argent. Oui, non, Bah, mais je les veux dire, quand mafieux, même. ça. Ouais, Non, mais mais quand tu c'est les de la vois quand même, mafia. tu vois, quand tu les vois Bah, Maxime, chanter. je suis totalement d'accord avec Goual. C'est pas des gens qui aiment le club. Ça, c'est Ah des oui, gens qui veulent des places. Comme ça, ils peuvent les revendre et à un bien sûr. certain tarif, se faire un profit. Et derrière, c'est eux qui gagnent hein, dans l'histoire. Hein. Non, mais C'est je veux eux, dire, ils en ont rien à foutre non, mais de l'équipe. si eux sont au stade entre guillemets et chantent et tout, tu vois, enfin, techniquement, enfin, entre guillemets, tu iras pas chanter en mode, tu vas pas faire un déplacement au stade, si on a, enfin, Ouais, mais si, pour Maxime, parce ça, que tu c'est la vois. question de l'intégration. En fait, c'est comme un Ouais, déplacement professionnel. En fait, ils viennent et ils s'intègrent ouais, pour être plus surveille, ouais, crédibles et ouais, faire fructifier ouais, oui, leur non, autant profit. pour moi. C'est pour Ouais, ça, en fait, effectivement. c'est quelque chose, et je pense, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter, les gars, c'est quelque chose de Bah, très moi, les gars, compliqué. j'avoue juste vous laisser tout de suite parce que j'ai une urgence très Pas, vite là. pas de Vas-y, souci, Donc, vas-y. Lorenz. De toute façon, donc je vous souhaite une bonne soirée. Ouais, bonne soirée. On va pas tarder à terminer cette radio libre, mais pour conclure un petit peu, en fait, l'idée, évidemment, n'est pas de dire que c'est quelque chose de facile à gérer, etc. Mais je pense que de ce qui sort, et ça reste du conditionnel, encore une fois, on n'a pas de vérité concrète sur l'issue de la position de l'Inter sur cette affaire, je pense que le club aurait pu se positionner de manière plus ferme pour s'empêcher des problèmes évitables. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Mais bon, après, encore Non, une fois, je suis d'accord. Non, je suis chacun d'accord. peut voir midi à sa porte. J'ai une question à poser. Imaginons que éventuellement on nous montre que l'Inter est bel et bien complice. Quel type de sanction on pourra avoir selon vous? Moi, c'est la Ah, question que je me pose. on pourrait avoir, Une c'est-à-dire, amende. toi, tu donnerais ou objectivement ce qui pourrait sortir? Objectivement, ce qui pourrait sortir. Une amende.
Bah, en fait, le souci est là, en fait. Tout dépend de comment la justice italienne veut frapper, en fait. Si tu veux taper du poing sur la table, tu peux faire quelque chose d'exemplaire. Ça pourrait aller, alors, relégation, je ne sais pas, mais au moins un retrait de Non, points. jamais. Retrait de points, je pense que c'est Même Alors, pas. possible. Je vois pas parce que c'est pas une du sportif, tu vois? relégation, C'est pas vraiment du voilà, sportif, tu vois? Donc ça c'est m'étonnerait. vraiment de l'excellence sportif. Donc moi, s'il y a une sanction qui est de ce type-là, qui va affecter directement des joueurs, un entraîneur qui n'ont strictement rien à voir avec tout Mais ça, si, ça serait une honte. moi, je pense bah, si, parce que, en fait, le club, les gars, c'est une entité. Le club est une entité. Donc, Ouais. malheureusement, quand une partie est touchée ou du moins est concernée, c'est tous les autres qui en pâtissent. C'est comme un collectif, hein. Enfin, Oui, si on non. fait le parallèle Après, avec un match de foot, si une individualité fait une erreur, Pavard contre mmh, l'Atlético, enfin, il y a des joueurs qui font un super match et malheureusement, c'est toute l'équipe qui sort, quoi. C'est aussi le jeu, mmh, quoi. C'est pour ça, encore une fois, que je parle de l'inintelligence, si cela s'avérait, encore une fois, on préfère le préciser, de pas avoir cette sortie, entre guillemets, cet étau qui se refermait sur toi, plutôt que d'avoir voulu la jouer à la vicieux, quoi. Parce que là, ça va retomber sur toi, malheureusement, s'il y a problème. C'est pour ça. Mais c'est très compliqué, encore une fois. On parle de ça avec un avis totalement extérieur, et même au-delà de ça, peut-être totalement inapte, dans le sens où on n'a pas assez d'informations et on connaît pas les au-dessous pour pouvoir ouais, c'est s'exprimer. compliqué, en fait, le problème, c'est compliqué, enfin, le nombre de dossiers, entre guillemets, «cachés» et tout, enfin, tu vois? Enfin, là, on est là, de notre avis, on est d'accord que, bah, ils sont mafieux, etc., ils doivent être punis, quoi. Sans ça, on est très C'est ça. C'est clair, et malheureusement, bien qu'on ne l'espère pas, hein, et on n'a pas encore la fin mot de l'histoire. Si le club venait à être concerné, je pense qu'il y aura des sanctions à bah, bien prendre à son sûr. égard, mais ce sera aussi une leçon, je pense. Ce sera une leçon et ça permettra de ne pas refaire les erreurs du passé si celle-ci s'avère, je préfère le répéter encore une fois. Bon, bah, je pense Mmh. qu'on a fait le tour, les gars, pour cette radio libre, hein. On a parlé un peu de foot, on a parlé d'en dehors du, du terrain, on a parlé aussi un petit peu de nos excursions à Milan. Franchement, je pense qu'on n'a pas fait plus précis que ça sur la première, hein. On progresse dans le format, donc ça fait plaisir. J'aimerais vous remercier, les gars, avant de vous laisser, Antoine, Maxime Oh, et merci à Lorenzo qui toi. sont passés, d'avoir été là à Oui, mon chevet, merci. entre guillemets, pour animer. Ça me fait plaisir de pouvoir discuter avec vous, même si on le répétera jamais assez, et j'en profite pour remettre les règles une dernière fois, les amis, que ce format est aussi destiné à la communauté, donc à vous directement. On n'a pas encore l'occasion de recevoir dans les meilleures conditions un abonné ou un membre de la communauté Benehamata. Donc n'hésitez pas, hein, à l'avenir, si ça vous intéresse. Je rappelle Ouais. qu'on est ensemble tous les débuts de mois, une fois par mois sur Twitch. On se retrouve pour ce format destiné à la communauté pour échanger ensemble. Et autant vous dire que la prochaine fois, ce sera lors de la prochaine trêve, hein. Prochaine trêve, puisqu'il y a une trêve dans un mois. Donc on se retrouvera En dans les oui, bonnets Ah, du forme, j'ai envie de vous dire, j'ai un j'ai un pour avis pour revenir. être très on est d'accord que le football, hein, enfin les équipes nationales, on se fait clairement chier, hein. Le football Voilà, national, attention, c'est là chiant. tu te lances dans un débat très très Oh, très je compliqué suis là. j'adore regarder l'Italie, j'adore regarder la Belgique et la Slovénie, hein. Mais putain, comment ça fait chier les trêves. Oh, Après, je pense pas qu'on ait grandi, nous, malheureusement, dans le meilleur contexte de football, ouais, de sélection, je veux oui, dire. On a grandi dans ça un football de club à son apothéose, à son apogée. Donc, ça ce je suis qui nous d'accord. fait chier, Parce que justement, ce qui nous fait chier, c'est la coupure du football de club, en fait. ouais, c'est ah, ça. C'est pas Castro, la trêve en elle-même. Bon, même s'il y a des matchs de trêve qui sont pourris comme des matchs de football de club. Mais ce qui fait chier, c'est de voir la dynamique, justement, de cette Inter dont on a débattu, se couper pendant 2 semaines. je C'est suis clair. d'accord. C'était là de dire ah, j'ai hâte de voir le prochain match de l'Inter. Ah, bah, c'est dans Ouais, 3 semaines. en vrai, il y a aussi un vrai débat. Enfin, vous préférez regarder, enfin, vous devez choisir. Toute votre vie, vous regardez donc l'Inter, ou alors vous regardez, je sais pas, l'Italie, l'équipe de France, ou je sais pas, n'importe. Le Vous foot de prenez club, quoi? moi On est d'accord. j'élargirais On est ça d'accord. au football de club et de sélection. Moi, si tu me demandes à Parce que choisir, du football de club tous les jours. on est d'accord. Déjà de 1, pour moi de base, enfin, ta nationalité, enfin, ta nation Mais d'origine, tu au-delà de peux ça, pas y choisir. je veux pas partir dans le débat, ça va prendre trop de temps. Mais au-delà de Ouais, ça, j'avoue qu'on je abuse. pense que si tu demandes à une personne qui a peut-être 2-3 générations de plus que nous, il te dira le contraire. Parce que le football de Oui. sélection à la fin des années Ouais, 80-90, même début des années 2000, c'était quelque chose, hein. j'avoue, c'est quelque chose, j'avoue C'est que pour c'était ça, c'est quelque pas du tout chose. pareil. Encore une fois, je pense que tout est régi par l'âge de la personne et même son attrait pour le foot. Il y en a qui On suivent les demandera à équipes Feder, nationales et hein. pas les clubs. On aurait demandé aux anciens, entre guillemets, pour savoir ce qu'ils en pensent. Non, CD, je sais ce qu'il va répondre. Je vais pas spoil, mais je crois savoir ce qu'il va Bon, répondre. je pense aussi, hein, on enfonce des On portes sait ouvertes, hein, tous. on commence à le cerner, le bon vieux Fédé. Bon, en tout cas, les gars, merci. Moi, je vais conclure Merci là-dessus et à je vous toi. souhaite une Ouais, bonne merci soirée à et au toi. plaisir pour les prochains Et bonne podcasts. soirée à tous, hein. Également, également. Bonne Bonne soirée, les gars, soirée. merci de votre présence. Ciao. Ciao. Du coup, ragazzi, je pense qu'on a fait le tour de cette deuxième édition de la Radio Libre, édition
septembre, octobre. On est revenu sur les dernières semaines d'actualité concernant l'Inter. Je tiens moi pour terminer du coup à vous remercier pour votre présence ou du moins pour votre soutien sur tous les contenus de la Bene Amata. Encore une fois, je le rappelle, hein, la Bene Amata, c'est aussi des podcasts, c'est aussi des sujets à thème concernant les différentes émissions, que ce soit des rétros, des podcasts d'actualité avec des invités. Dans tous les cas, n'hésitez pas à suivre les différents contenus de la Bene Amata sur tous les réseaux qui s'affichent là. Tout est de toute façon dans le Linktree dédié de la chaîne, de la page du moins, et au-delà de ça même dans la biographie Twitch, puisqu'on est actuellement sur Twitch. Le podcast, si tout va bien, devrait être disponible concernant cette radio libre demain. On va essayer de l'éditer et de pouvoir vous le proposer dans les meilleures conditions sur YouTube, sur Apple Podcasts, sur Deezer et tout ce qui va avec. Donc on continue de faire progresser ce petit format et on espère qu'un jour il atteindra quelque chose d'intéressant. Ça reste encore une fois le début et je tiens à m'excuser peut-être personnellement de l'animation qui laisse encore à désirer. Je suis pas le plus à l'aise concernant la présentation, un petit peu brouillon des fois, peut-être que je parle un peu trop, mais ça fait partie encore une fois du processus et on va essayer de faire monter ça le plus haut et le plus vite possible. Merci en tout cas à toutes et tous, tifos et tifosi, et on se retrouve de toute façon très rapidement, que ce soit sur mes canaux personnels ou alors sur la Bene Amata pour du nouveau contenu. Prenez soin de vous et comme on a l'habitude de le dire, Forza Inter, sempre. Ciao ciao l'équipe, à la prochaine.